C'est le plus grand C-Dispo de toute l'histoire des C-Dispo. Si vous aimez les jeux de société, vous allez en bouffer, comme dirait Valérie. Cette semaine dans le C-Dispo, c'est le record. Il est là, pof. Fin septembre, plus de 80 jeux dans ce C-Dispo. Et encore, on n'a pas reçu toutes les livraisons, ça aurait dû être Ah, 100. pas tout. Ça aurait dû être 100. Tout, il n'est pas dispo. Mais quand c'est dispo, waouh, il y a des trucs trop bien. Chaque fois qu'il y a un festival, tous les jeux sortent en même temps. Là, il y a eu le festival de Vichy, tous les jeux sortent en même temps que Vichy. Si vous avez un budget pour ce mois-ci, il va imploser parce que cette semaine, et on n'a pas fait de ces dispo la semaine dernière, il y a une dizaine de la semaine dernière, cette semaine, il y a Spots, Naishi, sur les traces de Marie Curie, Rédac Chef, la cathédrale d'Orléans, Stickers, Tree Society. Il y a le détective Charlie, le calendrier de l'Avent, Facteur Souris, le nouvel Unlock Kids, Technicolor, c'était la fois d'avant. Il y a Festival, il y a plein de promos, il y a Moving Wild, il y a Noon Attack, il y a Echo, il y a l'extension d'Alice is Missing, l'extension de Dancing Neige. Il y a plein de trucs de zombicide, des retours en stock, en veux-tu, en voilà. Tiens, un nouveau Star Wars, le deck building, on l'attendait plus. Inori et Fireworks, je n'ai parlé ou pas? Et Daruma. Je crois que j'ai fait... T'as pas tout dit. Je crois que j'ai fait un tiers. Ouais. J'ai fait un tiers. Oh, on peut pas. Oh, j'ai pas parlé du diable dans la bouteille. Vous voyez, j'ai même raté le sommet. T'as pas parlé de Plantopia, t'as pas parlé du calendrier 365, le donjon. Oh putain, c'est vrai, il y a le donjon aussi. Il y a beaucoup de trucs. Et bien, on va commencer par le truc que je préfère. Voilà. Poum. Le surimi. Oui, ah ouais. J'ai tellement faim en plus. Voici, J'ai faim aussi, ouais. Voici Spots ou encore un jeu avec des petits chiens. Un jeu de John, avec des illustrations de John Brand sur une idée de John Perry. Alex Hogg et Justin Vickers se sont mis à 3 pour avoir l'idée de on va mettre des dés et ça fera des points de dalmatien. Enfin, Des dalmatiens, du coup. C'est trop bien, c'est un jeu dans lequel vous devez compléter vos chiens. On a chacune devant nous au début un petit chien, par exemple Boulix, ou encore la carte avec Dagobert, Taika et Lily. À chaque tour, on va choisir une petite action au centre de la table qui va nous dire lance 2 dés et t'as droit d'en relancer un. Ouais, sympa. J'aurais pu lancer 8 dés. Lancer 8 dés. Je fais ici une valeur, prenez tous les dés de cette valeur-là. Quand vous avez choisi une action, vous la retournez. Et les dés que vous avez obtenus avec cette petite action, vous allez pouvoir commencer à les poser. Pouc, pouc, sur vos petits chiens. Et si vous remplissez une carte en entier, vous pourrez retourner le chien. Quand ça, ça sera une action dans un tour. Dire, vu que la carte est pleine, je la retourne. Ça prend un tour. Vous n'avez pas envie. Il y a une autre astuce. Si vous arrivez à réussir à remplir tous vos chiens, jusqu'au dernier... T'as dit 8 mots, mais il n'y en a qu'un seul qui est sorti. Refais ta phrase. Regarde, si vous avez réussi à remplir tous vos chiens, regarde. Dans le jeu. J'ai rempli tous mes chiens dans le jeu, attention. Dans le jeu, ouais. Tout est rempli parce qu'après un jet de dés, j'ai réussi à trouver exactement ce qu'il me fallait. Ça n'arrivera jamais, vous allez galérer. Et ben là, aussitôt, poupoum, vous retournez vos chiens. Et c'est gratuit. Bah ouais. Donc en plus, pas cher. Si vous retournez 6 chiens, vous avez gagné. Alors évidemment, il faudra en récupérer d'autres. Il y a des actions, quand vous allez terminer les chiens, vous pouvez en prendre d'autres. Il y a des cartes qui permettent d'en récupérer d'autres. Il y a des nonos qui permettent de relancer vos dés. L'idée, et ce qui fait que c'est intéressant, c'est de vous dire à chaque fois quelle est l'action que je veux faire, qui m'intéresse pour avoir les dés que je veux. Est-ce que je veux avoir plein de phases différentes, plusieurs fois les mêmes? Est-ce que je veux y aller précautionneusement? Et chaque fois que vous faites l'action, vous la retournez. Ce qui fait que votre adversaire ne peut plus la faire, cette action-là. Réfléchissez aussi bien à qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui va intéresser les autres. Et dès qu'il ne reste plus qu'une seule action, on met un petit nonos dessus pour dire le prochain qu'il a fait, il pourra lancer ses dés. Et tout revient en jeu. Et de nouveau, c'est reparti. Allez, je choisis lancer 3 dés, puis vous pouvez lancer un dé, vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous voulez. Si jamais vous tapez des dés qui vont nulle part, oui, c'est ça, parce que vous les mettez dans votre niche. Quel intérêt j'aurais à pas lancer des dés? A priori, c'est bien. Bah ouais, en fait, si t'as trop de dés que t'arrives pas à poser au fur et à mesure, bam, ta niche se remplit et t'es obligé de vider tes chiens. Comme on dit dans l'expression, savoir vider son chien. Bah, c'était le slogan de Tutorista, ça, non? Exactement. Chien, ouais. À vous donc de compléter vos petits chiens. Alors, à chaque partie, et c'est là encore où c'est un peu le dominion des chiens, les actions que vous avez au centre de la table seront jamais les mêmes. Il y en a 2 qui sont toujours là de base, et après, vous allez pouvoir dire, vas-y, on les change. Ce qui fait qu'à chaque partie, vous ne jouerez pas avec les mêmes possibilités de lancer les dés, vous n'aurez pas le même gameplay. Vous pouvez même jouer avec un mode un peu All-Stars où chaque fois qu'une action est choisie, une nouvelle action apparaît. Oh, ça va être chaud. Franchement, j'ai pas fait. Il y a des gens qui jouent avec ça qui trouvent ça assez rigolo. Mais c'est bien une fois que tu as fait le jeu parce que tu relis les actions à chaque fois. C'est bien quand tu les connais. Oui, donc, puis même. Tu as bien approfondi la chose. Avant de les tirer au hasard et de vraiment faire une mise en place qui change à chaque partie, il y a des configurations qui sont recommandées. Dire prenez ces 6 actions-là ou prenez ces 6 là, prenez ces 6 là. C'est
25 €, mais encore une fois, c'est rempli de dés de matériel. La boîte, Ouais, la pas boîte. 1 centimètre de vide. Ouais, Ça c'est aurait assez pu être- exceptionnel, quoi. Ça aurait pu être un truc que vous achetiez qui était dans une boîte, je sais pas. Format bambou, ça serait Ouais, ça aurait pas été étonnant. Bambourg, Source Galaxy. Non, non, non. C'est pile poil, ni moins. Et C'est c'est bien. rigolo. Faites ça. Continuez de faire ça. hein. Parfait. Merci. C'est rigolo. C'est stratégique. Évidemment, c'est un jeu de dés. Et que des fois, tu tentes ta chance, ça passe, ça casse, ça râle, tu reviens. Il y a des fois des parties dans lesquelles tu as fini tes 6 chiens avant que l'autre ait fini la moindre chose. Mais en fait, putain, je sais pas, moi j'ai cette espèce d'envie de dire, vas-y, j'en refais une autre, c'est un peu fascinant. Sans doute que les illustrations et le thème participent à ça. Ouais, moi j'aime bien. Je sais que le visuel divise un peu, mais. Regardez, il y a Marguerite, c'est un super chien. Bon, c'est une vache. Mais elle est dedans aussi. Ben moi, j'adore. Alors, C'est très bien à deux. Ce que j'allais dire, en termes de nombre de joueurs, c'est 1-4, il y a un mode solo, bon, oui. C'est super bien à 2, pour le coup, vous pouvez jouer à 3 ou 4. Et c'est le genre de jeu dans lequel vous pouvez faire jouer assez facilement n'importe qui, et qui va se mettre à jouer de fait à un jeu de dés qui soit un tantinet plus malin que des 1000 sabords, ce genre de choses-là. Mais, c'est pas tout, ça fait partie des trucs un peu, moi, je trouve assez retentissants sortis, dans les trucs sortis cette semaine. Mais, il y a ça, là aussi, qui est très bien. On vous en parle dans la vidéo de Vichy. Oui. Dans la vidéo de Vichy, si vous allez la voir, elle est postée sur la chaîne principale, les 25 meilleurs jeux de la fin d'année. Il y a Spot, il y a Naishi, il y a le calendrier l'avant de Détective Charlie, et il y a... C'est quoi le 4e? Il est là-bas. Il est là-bas. Il y a des feux d'artifice. Ah ouais, c'est Baby, Fireworks. You're a Firework. Et regardez, j'ai une petite piste de dés. Parce que si vous achetez des jeux de cette vidéo-là et que vous rentrez Vichy quand vous achetez, bah, si vous avez au moins 70 € d'achat, on vous offre une petite piste de dés. Regardez, c'est la piste de dés qui est là. Ça, c'est le bateau de Dixit. Ça, c'est Lola. Ça, c'est ce truc qui est là. Et à chaque fois, il y aura des pistes générées différentes. C'est les gens de offline qui font ça. Si vous voulez faire générer vos propres pistes de dés, alors pas à l'unité, mais genre vous dites, dans ma boîte, on pourra avoir des pistes de dés de ma boîte, ou tiens, on fait une fête de famille, on pourra avoir des pistes de dés de la fête de famille. Bah, vous contactez offline. Tapez offline, piste de dés sur Google. C'est des gens adorables. Voilà. En plus de ça. Oui, C'est même pas nous qui l'avons dit, c'est Théo Rivière l'a dit aussi dans la oui, vidéo. oui, non, mais c'est une évidence. Tu croises les gens d'offline. Alors, après, il y a ceux que vous voyez, ceux que vous ne voyez pas. Il y a Adrien qui bosse dessus et sa collègue. Ah, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Liam, je ne vais pas dire de bêtises. Bah, c'est que des gens trop chouettes. On en reparlera. Cette semaine sort aussi Naishi, un jeu à deux dont l'auteur est Mathieu de On Joue-Tu. Et puis Alex Fortino, Exactement. que je ne connais pas, mais je crois que c'est son premier jeu édité. Ils sont deux, avec des illustrations de Marine, le scout. C'est Merle Édition, une petite maison d'édition qui fait ça. C'est un jeu à deux. Ça m'a fait un peu le même effet que à l'époque, quand était sorti District Noir, d'avoir un jeu qui soit suffisamment épuré et dans lequel ton but est aussi bien de jouer que d'embêter l'autre dans des parties de 10 minutes. Bon, là pour le coup, on n'est pas sur un thème gangster, mais en tout cas en termes d'intention, je trouve qu'on n'est pas si loin. Et pour l'instant, tous les gens qui ont joué sont tous assez conquis par la chose, et c'est pas non sans rappeler Château Combo. Oui, Tu peux peut-être nous en parler, Mais mon bien petit sûr, Sébastien. bien sûr, bien sûr. Sympa, Sébastien. Bonjour, bonjour. Je l'avais repéré avec mes petites jumelles et il était disponible. Et vous pouvez y jouer sur Board Game Arena. Vous pouvez jouer à plein de trucs sur Board Game Arena. Vous pouvez jouer à ça aussi. Naishi, on aurait pu vraiment passer à côté. Ça, c'est toujours le gros problème qu'on a, vu le nombre de sorties qu'il y a chaque semaine. C'est que c'est facile de passer à côté d'un jeu, dire oh celui-là, oh vas-y la flemme. Et en fait, c'est un petit éditeur, tout ça. On aurait pu se dire bah ouais, vas-y, on va le présenter, mais on n'a pas le temps d'y jouer, tant pis, on va plus jouer aux grosses sorties. Et bien en fait, on serait passé à côté d'un super jeu. Le principe dans Naishi, c'est que vous allez avoir 10 cartes chez vous. Je vais en avoir 5 que je tiens dans ma main, et je vais en avoir 5 qui sont posées devant moi. Comme à tous les Oulaou. deux. Et c'est vrai, ça fait un point commun avec Oulaou. Et on se retrouve comme ça tous les deux avec 10 cartes, 5 dans notre main, 5 posées sur la table. Ça, c'est les miennes, et celle-là, c'est celle de mon adversaire. celle que Complètement. je vois ici. Et il y a également 5 piles de cartes au centre de la table, avec la première qui est révélée, donc en gros ça fait 5 pioches qu'il y a au centre de la table. Ok. À mon tour, en fait, je vais devoir essayer de créer ma meilleure combinaison possible de 10 cartes. Alors, ça peut faire penser à Château Combo comme ça, mais en termes de sensation, c'est très très différent. Il y a un truc qui est assez important dans le jeu, c'est que la position de mes cartes, je vais pas pouvoir mettre mes cartes comme je veux. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont disposées, Comme je vais dans pas pouvoir les Bonanza, bouger. tout ça. Comme dans Bonanza, comme dans Caro Combo, Scout et tous ces jeux-là. Ma carte qui est à droite, elle restera à droite, ma carte qui est à gauche, elle restera à gauche. Et à mon tour, en gros, je vais choisir une des 5 cartes qui est au centre de la table. Je vais la prendre, mettons, je peux dire ah tiens, ce Tori, il a l'air sympa. Mais en fait, si je veux le prendre, il faut forcément que je le mette à la même position sur la table, ou à la même position dans ma main, donc en troisième position. D'accord, malin. Donc je vais dire, bah tiens, je prends ce Tori que je mets ici, et mon autre carte, je la défausse. Pourquoi je la défausse? Parce qu'en fait, on démarre la partie avec quasiment que des montagnes. Ça fait perdre des points. La montagne, si j'en ai une, elle me rapporte des points. Si j'en ai plus qu'une, chacune me fait perdre plein de points. Donc Ouais, t'as intérêt à t'en débarrasser au fur et à je mesure. veux du jeu. clairement pas en avoir, surtout que la fin de partie, c'est pas genre on joue 10 tours et on s'arrête là, c'est un moment quelqu'un va dire bah vas-y, la fin de partie c'est maintenant.
Et si je me suis mal débrouillé et que j'ai Comme mal un fait mon Salt travail... and Pepper, Ouais, ouais. ton but c'est de mettre fin quand tu penses que tu mets un coup de bambou derrière la nuque de l'autre. Ou comme, ouais, comme dans Dracula versus Van Helsing aussi, si jamais je me suis mal débrouillé, je vais me retrouver dans la panade. Une fois qu'on a dit ça, bah, vous avez... regardez, là vous avez la feuille de score, vous avez une dizaine de cartes différentes, chacune a sa propre façon de marquer Vous des comptez points. les points de tous les personnages. Ouais, voilà. Quoi. Le Tori, si j'en ai un, il me fait perdre des points, j'en ai deux, ça me fait 0, j'en ai 3 au plus, ça me fait 30 points. Et il y en a que 3 dans le jeu, donc t'as intérêt à les compter. Non, il y en a 4. Ah, il y en a Il y en a 4, quatre, je il y en a dis une quatre. bêtise. Ouais, il y a le nom qui est écrit en bas des cartes, justement, pour pouvoir compter. Les archers, ils me rapportent 3 points s'ils sont pas à côté d'un autre archer. Ils me rapportent des points s'ils sont à côté d'un... Je sais plus comment ça D'un s'appelle cette fort. carte-là, d'un fort. Il y a, comment il s'appelle, le cavalier. Il me rapporte 3 points, mais s'il est dans ma main. S'il est genre sur ma ligne arrière. Arrière, avant. Et si en plus j'ai un fagnon devant lui, ça me fait des points en plus. Ok. Donc en gros, vraiment... Donc à toi de faire ta meilleure équipe et de deviner combien de points à l'autre Ouais. pour arrêter le jeu quand il faut. Et il y a un truc qui est... Moi, je trouve méchant. Je sais ce que c'est. Ouais, au début, C'est c'est ça. Ça, c'est le plateau. Je vous ai dit qu'on pouvait pas bouger nos cartes, c'est faux. On peut le faire un petit peu. J'ai deux fois, je vais pouvoir poser des jetons dessus en disant j'inverse la position de 2 cartes. 2 cartes qui sont dans ma main, 2 cartes qui sont sur la table, 2 cartes qui sont sur les pioches. Ou alors je vais pouvoir dire, je défausse 2 cartes, dire tiens, Simon, ça je sais que ça va t'intéresser, je les dégage, comme ça je sais que tu pourras pas les avoir. Et moi derrière, je me révèle des trucs plus intéressants. Et il y a une action au milieu en plus du plateau. Bah ça, parce qu'une fois que j'ai fait mes 2 actions, comme dans ce pot de soin encore, il faut que je dise, je passe mon tour, comme ça je ramasse mes trucs et je pourrais les Tu réutiliser pourras plus les tard. activer à nouveau. Mais il y a une action qui est celle du centre. Et alors? Celle du centre, elle me dit, je prends une carte de chez moi, mettons la carte de droite de ma main, et je vais l'échanger contre la carte qui est en face de ta main. Mindbug. Voilà. Donc là, t'as récupéré, t'as une carte qui est vachement forte, justement, Ouais. qui est le Naishi, qui est la carte qui est représentée ici. Globalement, si elle est au centre de votre main, c'est carton plein, vous marquez des points. Bah là, si jamais je me rappelle que t'avais une carte au bon endroit et que je te refile un truc tout pourri, Bah, c'est très très bon pour on moi. est dans District Noir, Mindbug, un jeu qui a appris de tout ça, c'est vraiment trop bien. Mais là où c'est trop méchant, c'est que ouais, cette action-là, elle peut être faite qu'une fois de toute la partie. Donc moi au début, je me dis, Ouais, si tu l'as fait, ouais. si toi tu l'as fait, je peux plus la faire bah moi. ça, je me dis, bah c'est trop fort quoi, le premier qui y va, c'est trop fort. Mais non, 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 non. Alors certes c'est fort, mais le pion qui est posé là, il ne bougera plus jamais. Donc derrière des manipulations, des défauts, tout ça, j'en aurai beaucoup moins. Donc je suis récompensé, mais je prends un risque pour la suite. Donc c'est top, allez-y. Vous allez passer des très bons moments. Des revanches, des revanches, des revanches. Je vois là-bas au loin un autre jeu qui était dans la vidéo qui est le calendrier oui. de l'avant Taxi Charlie. Alors- Alors on peut pas l'ouvrir parce que tu l'as entièrement fait. Alors oui, Tu en l'as refermé en schlag c'est avec ça. un bout de scotch. C'est là. ça, en fait, j'ai mis des bouts de scotch pour être sûr que ça ne tombe pas, donc on va pas forcément vous le montrer parce qu'il y a un peu tout ouvert. Ça spoilerait pas, mais au moins comme ça on est sûr de pas perdre de matériel. Hop, il y a des trucs sur le côté, je vous montre pas. En gros, c'est les solutions qui sont sur le côté. Mais voilà à quoi ça va ressembler. En gros, vous avez un petit... Bah, le bouge pas si tu Non veux. mais, non mais vous avez un petit truc comme ça que vous allez ouvrir, et voilà à quoi ça va ressembler. Ah. Vous avez Misterville qui est représenté ici, vous avez ici votre espèce de grille d'enquêteurs et d'enquêtrices, et vous allez, bah, comme dans le jeu Détective Charlie, aider la petite Détective Charlie à résoudre un mystère. Ici, vous devez retrouver qui a volé, non pas l'orange du marchand, mais l'étoile du sapin de Misterville. Chaque jour, calendrier de l'Avent, vous aurez une petite fenêtre, vous allez chez quelqu'un, à l'intérieur, vous voyez la maison de cette idée à personne. la fin de brûler le coupable lors du 24 décembre, je trouve ça charmant. Gloire à Satan! Toi, tu as regardé les petits animaux de la forêt. C'est vrai, j'ai la ref. Non, mais Et, c'est hyper, oui. bienveillant, c'est tout à fait actuel dans l'écriture. Après, à chaque fois, c'est trop fort. Oui, c'est ça, et en fait, bah, vous rendez visite à quelqu'un, vous voyez un peu sa maison, à quoi ça ressemble, un petit dialogue, et chaque jour, vous allez Ouais, parce innocenter que- une personne. En fait, chaque jour, quand on ouvre une case, Ouais, ouais. on voit l'intérieur de la maison de cette personne-là. Complètement, complètement. Donc vous avez un petit dialogue, et vous allez avoir un nouvel élément dans l'enquête, en disant, bah ok, moi je sais que tel personnage était avec moi à ce moment-là. Ah bah du coup, C'est pas lui. bah voilà. Et donc petit à petit, on innocente des gens. Tu joues à quel âge? Alors c'est à partir de 7 ans, autant le premier c'était, la boîte classique de Détective Charlie, c'était possible de le faire un peu avant, là c'est quand même un poil plus complexe, j'ai l'impression, alors n'étant pas enfant, voilà, je me base surtout sur les retours, notamment de Théo Rivière, pas le retour des Feylards, qui sont les personnes qui ont notamment écrit les dialogues, mais de ce qu'il en dit lui, il sent que c'est un truc qui est un peu plus compliqué, donc je lui fais confiance à ce niveau-là. Donc, a priori il est plutôt pertinent pour parler. pour parler de minimum CE1, ouais. CE2, CM1, CM2. Et surtout, un petit moment, c'est pas très long, chaque jour vous allez passer 5, 10, 15 minutes peut-être à faire cette petite enquête, donc le matin, le soir, passer un petit moment sympathique avec votre enfant. Vraiment, c'est quelque chose de plutôt cool à faire. Et tant qu'on est dans les trucs qui vont prendre quelques instants par jour, avant de parler de Fireworks, est-ce qu'on parlerait pas d'un ovni? Ah Oui, tu vois l'ovni? oui, oui. Ah, je suis pas tant sûr que ce soit un ovni, mais en tout Ah cas, ouais non, mais en soi... S'agit-il de non, mais- Joule? Non mais en soi c'est pas quelque chose qui est difficile à présenter, donc c'est pas quelque chose de Non, mais- si étrange que ça. Mais il n'y a pas autre chose. une proposition étonnante. Il n'y a pas autre chose qui ressemble, c'est ce truc-là.
Ça s'appelle 365 aventures, le calendrier, le donjon. En fait, je sais jamais quel est le nom exact, donc je mets des mots et comme ça... C'est le calendrier de Storywear French. Ouais, complètement. Donc c'est un calendrier, alors cette fois-ci, pas un calendrier de l'avant, un calendrier de l'après. Vous allez démarrer une partie le 1er janvier 2025. Qui est un mercredi. Qui est un mercredi, effectivement. Et vous allez la terminer le 31 décembre 2025. Et chaque jour, vous allez vous faire une petite... Alors pas une partie de Yams, vous allez vous faire un petit tour de Yams. Vous lancez vos dés, vous essayez de faire une combinaison qui vous plaît. Oui, sachant que chaque fois, il y a écrit, il faut faire des 1, des 2, des 5. Ouais, justement. Là, on a notre petit personnage qui est ici, on est sur la première semaine de janvier. Donc en gros, je pourrais affronter tous les monstres qui se trouvent dans la première semaine de janvier. Bah, les monstres de base, le premier, je peux casser la gueule du monstre du 4. Et même du dimanche 5. Pour battre, mettons, ce monstre-là, il faut que dans ma combinaison de dés, j'ai fait au moins 3-2. Parce que c'est écrit ici. 3 fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 6. Pour battre le boss, qui est là en fin de semaine, il faut que le total de mes dés fasse au moins 16. D'accord. Donc je fais comme ça ma petite partie de Yams chaque jour. Chaque jour aussi, je vais faire avancer ma petite aventurière qui va comme ça avancer dans le donjon. C'est par un petit système d'aimant. Et donc je vais jouer l'équivalent de 30 secondes chaque jour. Hein. Et quand je bats mes monstres, je les raye, forcément je les ai tués, ils sont plus là. Si jamais un jour je réussis à tuer personne, bah tant pis, c'est pas grave. Les jours suivants, je pourrais toujours essayer de battre Votre journée sera pourrie. Salut. Mais le truc, c'est qu'à la fin du mois, en fonction de ce que j'ai battu, je vais avoir un score. À la fin de l'année, je vais avoir le score total que j'ai réussi à faire pendant l'année. Et je pourrais rentrer mon score sur un site avec une espèce de tableau de high score de borne d'arcade. Il y a des gens qui vont tricher, qui vont dire qu'ils ont tout gagné alors qu'ils n'ont pas gagné. Bah évidemment, trichez pas, soyez pas méchants. Et chaque mois, vous avez une petite mécanique en plus. Alors on nous a dit de ne pas montrer. Ouais, il faut pas montrer. Mais moi je sais, moi j'ai regardé. Vous attendez pas à jouer à tréfuté. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles choses. Le but, ça reste quand même de jouer pendant 30 secondes par jour. C'est pas, voilà. Oui, on s'imagine que les monstres vont avoir des effets différents. Oui, là, tu nous as pas expliqué, mais il y a un dé bleu. Peut-être que peut-être qu'à un moment, il va falloir jouer peut-être qu'il va se avec. passer quelque chose. Mais voilà, de toute façon, dans la boîte, vous avez ça. Vous attendez pas à avoir des choses, surprenantes. Mais en tout cas, c'est typiquement le genre de truc. Tu te dis, à Noël, qu'est-ce que j'offre à des gens qui ont la moitié du magasin, là, qui ont tout ça réuni et qui ont les 80 jeux de la semaine. Eh ben, c'est l'occasion de leur faire un petit cadeau qui fait 15 €. Voilà. Oui, c'est 15 €. Qui fait jouer absolument différemment. C'est le prix d'un calendrier, donc plutôt que d'avoir un calendrier Mylène Farmer, pourquoi pas un calendrier où vous faites une petite partie de Yams. Dans le calendrier Mylène Farmer, vous pouvez pas jouer Yams. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'un jour, il y aura un partenariat. Storywear French qui fait un calendrier de l'avant Mylène Farmer. Storywear Mylène. Ouais, peut-être qu'il y aura un... Non, il y aura peut-être... Ça mériterait de s'excuser. Ouais, non, faudra leur demander. Hein. Peut-être qu'ils seront cette semaine, l'autre banger de la semaine, c'est Fireworks. Banger parce que justement, ça explose. Kites 2. Alors oui, ça, quand je vais vous le présenter, vous allez vous dire, oui, d'accord, c'est Kites. Mais c'est beaucoup plus que ça. On s'excuse pour les gens qui ont déjà vu la vidéo de Vichy qui se tapent 2 fois les explications des mêmes jeux. Oui, mais ils nous aiment tellement que c'est toujours agréable de passer un petit moment parasocial avec nous. Oh, le mec. Bah oui, bien sûr. Donc là, alors cette fois-ci, comme tu le disais dans la vidéo, on n'est pas sur des cerfs-volants, on est sur des feux d'artifice. On reprend la même base que Kites, on a des sabliers, ils vont s'écouler, le sable va tomber à l'intérieur de ces sabliers, et pour éviter qu'ils ne terminent de s'écouler, il faut jouer des cartes. Par exemple, si je joue cette carte-là, il y a un symbole rouge, un symbole jaune, quand je la pose, je vais retourner le sablier rouge, le sablier jaune. C'est Kites. Il faut toujours être capable de jongler avec ça, c'est coopératif, on joue chacun notre tour, etc., etc. Vous connaissez la base. Mais beaucoup de gens trouvent que Kites, quand on en a fait quelques parties, ça devient un petit peu simple. Voire même pour les gens qui sont habitués des trucs un peu vénères à la Sink or Swim, trouvent ça un petit peu simple. Je lève le doigt et je dis oui. Ici, vous avez 28 scénarios qui vous sont proposés et qui vous ajoutent des petites règles différentes. Alors, déjà, il y a un concept, c'est que le but, c'est pas de survivre sur le temps du paquet de cartes, c'est de survivre 2 minutes. Ce sablier-là de mémoire fait 30 secondes, et lui, votre but, c'est qu'il termine de s'écouler pour que vous ayez le droit de le faire avancer d'une case. Et vous gagnez la partie quand vous réussissez à l'amener tout au bout. Ok. Donc le but est un tout petit peu différent. Et pour réussir à faire ça, il va falloir jouer avec les contraintes du scénario. Je vous dis les 2-3 premiers. Vas-y. Le premier, il se passe sur rien de particulier. Le deuxième. Recouvrez la case déclenchement, donc la case de fin, avec 10 cartes feu d'artifice face cachée, donc celle-là. Ouais. À votre tour, soit vous jouez une carte de votre main, ou bien la carte du dessus de la pile, mais auquel cas vous savez pas ce que c'est. D'accord, tu joues un truc au pif. Tu vas jouer un truc au pif. Évidemment, tant que tu as des cartes dessus, tu peux pas gagner la partie. Waouh. Ah, c'est trop bien. Donc il faut que tu les joues à un moment où tu sais que ça va pas trop te foutre dans la merde, mais forcément, vu que tu joues en temps réel, tu fais avec ce que tu peux. Troisième scénario, là celui-là, le 3 et 4 m'ont fait péter les câbles. Oui, je me rappelle, le lendemain, tu avais joué, tu étais là genre, oh non. Vous ne piochez pas de carte. Normalement, je joue une carte, je repioche. Donc vous ne piochez pas de carte. À votre tour, vous pouvez jouer une carte de votre main, sans piocher.
Ou alors vous jouez une carte au hasard de la main de quelqu'un. Bof. Et à ce moment-là, tu as le droit de recompléter ta main jusqu'à 5. De refaire toute ta main. Ah, mais il faut jouer les cartes au piste à Donc, la main des autres. je peux dire, je prends cette carte-là, je la joue et j'applique son effet. Donc il faut essayer de discuter vite en disant qui a du bleu, toi t'as Ah, mais beaucoup tu de bleu. peux dire, prends-moi celle-là, prends-moi celle-là. Tu peux pas désigner la carte, mais t'as le droit de dire putain, moi j'ai beaucoup de bleu chez moi. Toujours pareil, on est voilà. Trop bien. On est assez libre. Et la dernière, on a un lot de cartes, j'en ai la moitié dans ma main, la moitié face cachée devant moi, j'ai choisi l'ordre dans lequel je les ai mises. Donc c'est facile, je connais les cartes. Tu dois programmer l'ordre dans lequel tu joues tes cartes. À moi d'essayer de me rappeler ce que j'ai mis sur le dessus de ma pioche. Oh, quel enfer. Alors, ça, c'est les 4 premiers scénarios. Imaginez, vous en avez 28 et vous en avez même un petit peu plus, encore, Ouais. dans une petite enveloppe. En fait, si tu offres un jeu à quelqu'un qui a jamais joué à trop de jeux de sa vie, tu peux lui offrir Kite. Si tu veux un truc de joueur, t'offres Fireworks. Ouais, ça, c'est Kite qui a rencontré Sinkorsui, mais qui a fait un enfant, du coup un Trop enfant illégitime. trop bien. Et là, s'il y a des gens qui trouvent ça trop facile, je pense que c'est genre Waimi qui, dans tous les cas, est un mec hardcore sur les jeux coop. À part lui, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui trouvent ça facile. Allez, vous êtes prêts tout le monde? On va se taper le moment des retours en stock. Ouh Alors, encore une fois, on a repris le principe, le fameux. Ça y est, maintenant, c'est le pourquoi c'est culte. Pourquoi c'est culte Pourquoi c'est culte? Le cercle des retours en stock. Regardez-moi, regardez-moi ça, il y en a plein. Comment on fait pour présenter 80 jeux dans la semaine? On name drop, plus vite que la vitesse de la lumière. De nouveau de retour en stock, clank après des mois de disparition. Hit, medal to the pedal. Et là, l'éclat de la montagne. Ça, il n'y en aura pas jusqu'à Noël, il n'y en aura pas assez. C'est maintenant. Magic May, ça disparaît comme tous les 2 semaines. Exit, la forêt enchantée, c'est de retour. Regardez. Coucou, je suis les pions d'upgrade d'Orléans Invasion. Et je suis pas compatible avec Orléans, machin que vous verrez après, mais ça, c'est très indispensable si je mets jouer Orléans. 5 Minutes Mystery, c'est de retour en stock. Perplexus Beast, c'est de retour en stock. Middle Ages, il n'y en avait plus. Vous avez tout acheté. Sbire, alors qu'est-ce que c'est Sbire? Les gens savent pas ce que ça fait des années qu'il n'y en avait plus du bon petit jeu d'enfoiré des familles où vous allez vous poser sur un plateau, vous battre avec les autres, récupérer des équipements et vous foutre sur la tronche. C'est très bien, ça avait disparu. C'est de retour, mais dans des quantités artisanales. C'est le seul jeu où j'ai vu quelqu'un quitter la table de rage tellement la personne était vénère. Oh putain. Star Wars bordure extérieure qui est de retour en stock. Littoral, je l'avais déjà dit, et au milieu. Il y avait l'extension de Salt and Pepper. Oui, elle est là aussi, extension de Salt and Pepper. Et au milieu, il y a non pas The Island, mais Survive The Island, qui est la nouvelle réédition de The Island, sachant qu'ils l'ont un petit peu modernisé graphiquement, tout ça au niveau des aides de jeu, qui est devant vous, c'est beaucoup plus clair. On est toujours sur un même principe de « on doit se barrer pour survivre jusque l'île », parce qu'on veut ramener à terre des sacs avec de la thune. Ah oui, il y a un numéro d'écrit, mais c'est tout. Mais à chaque tour, un morceau d'île va couler, et au dos de ce morceau d'île qu'on fait couler en jetant les autres à la flotte, vous pouvez avoir soit des petits pouvoirs spéciaux qui vont vous aider à vous développer, ça n'était pas avant, ou alors la tuile va faire apparaître un des monstres marins, le requin qui bouffe les nageurs, les serpents de mer qui bouffent tout ce qu'ils trouvent, et les kaiju qui font tout exploser sur leur passage, mais qui tuent personne. À vous de ramener tout le monde à la terre ferme, de vous faire bouffer les uns les autres, le tout dans une édition augmentée, recolorisée, remasterisée, machin, tout ce que vous voulez. Et moins cher qu'à l'époque de mémoire. Ouais, je crois qu'il était à 40, il doit être à 35, voilà. Et du coup, si vous voulez du jeu d'enfoiré, il n'y en a pas forcément beaucoup en cette fin d'année, mais Survive the Island et Sbire, c'est plutôt du très bon. J'en profite pour vérifier le prix. Ah, il vérifie des prix. Ouais. C'est 30 €. C'est 30. C'est 30 €. Il y a un petit insert à l'intérieur disant c'est Zygomatic qui font ça, et ils font ça bien. Cette semaine également, il y a des petits trucs que vous n'avez pas vu avant. Un nouveau Ma Première Aventure. Bah, il en faut un par an. Ouais, vous êtes au cœur de la jungle avec Lalo et Atou. Bien, c'est toujours aussi mignon. Qu'est-ce qui leur arrive cette fois-ci? Alors? Ah oui. Oh oui. Ouh. Ah. Mon Dieu. Voilà. Waouh. Il y a un nouveau. Dans la tête de Monsieur le Prof. C'est Gorobei aux illustrations. Et c'est Monsieur le Prof. Qu'on embrasse, Monsieur William Lafleur. Bien évidemment. Comment allez-vous? N'oubliez pas de mettre des S à la 3e personne en anglais. Ça, eh bien, c'est le truc que vous pouvez offrir à tous vos potes profs. C'est un livre dont vous êtes le héros en BD sur votre première journée de je suis prof et je fais ma première journée de prof. Alors, vous allez avoir des problèmes de réveil, vous allez avoir des élèves qui vous envoient des petites boulettes dessus, vous allez avoir des problèmes dans la cour de récré, vous devrez mener l'enquête sur qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre classe pendant que vous avez le dos tourné. Le tout en bougeant de la case 1 à la case 12, à la case 122, puis 123, je trouve un objet et je vais enquêter et je vais faire l'appel. La journée dans la vie d'un prof. Les illustrations de Gorobei, c'est toujours un délice. Unlock Kids, oui, mais avec un petit livre
Comme ça, vous avancez de page en page, avec à chaque fois des petites énigmes dessus. C'est parfait. C'est un très bon cahier de vacances. On est content. C'est pas les vacances, mais en tout cas, ça peut... Un jour, c'est un il y en bon- aura. C'est un bon cahier. Et cette fois-ci, il y aura Unlock Kids. Dans la catégorie, on avait un peu picolé lorsqu'on a fait l'édition. Voici Zombicide Monty Python Flying Circus. Voilà. Bien sûr. Ils l'ont pas traduit. Je crois que le Flying Circus en français, c'est Pataquès. Ben, tout est en anglais dessus. Regardez, il y a le pied. Oh, j'ai pas la rêve de ça. Ah, t'as pas vu? Non, T'as pas trop regardé les Monty Python? Monty Python, bah, tous les sketchs comme ça, le gars qui vomit et tout, le ministère des... ouais. L'Inquisition espagnole. Bah ça, tu vois, je sais que ça existe, mais j'ai pas vu ces sketchs, j'ai juste vu Ah bon Sacré Graal et La vie de Brian. Les gens qui marchent n'importe comment. Mais ça, pareil, tu vois, j'ai la ref, C'est mais leur j'ai... spectacle. Bah ouais, mais j'ai pas plus de choses. Mais Bon. par contre, la vie de Brian, c'est trop bien. Eh ben, il y a un zombicide Monty Python. Ouais. Pourquoi pas? Il y aura peut-être un zombicide un jour, je sais pas, sur les inconnus ou le Palmacho, on sait jamais. Ou Pierre Palmade. Ah non, non, Army of the Dead. bien sûr, le film de Zack Snyder. Mhm. Avec, bah on le voit, il est là, Dave Bautista. En partenariat avec Netflix. Voilà. Bon, bah, c'est dispo. Dans un look un peu steampunk, on va dire. Un nouveau petit scénario gala au cœur de l'hiver. Ouais, c'est les scénarios indépendants qui sont disponibles à la Gen Con et qui sont localisés un peu après chez Oui. nous. Des petits prix de demande, C'est indépendant. des scénarios indépendants. Voici un jeu de Scopa. Un jeu de Scopa qui s'appelle la Baraja. C'est un petit jeu de cartes espagnol qui va se jouer avec des coupes et des massues. Ça parle aux gens qui habitent dans le sud-ouest principalement. Hein. Voilà, juste là. Et il y a une nouvelle extension pour HeroQuest, les jungles de Deltrack, Bien sûr. avec ses nouvelles quêtes à l'intérieur. Ensuite, pour qui aime les blind tests, oh ben on vous en parle la semaine prochaine, parce qu'il y a cette semaine il y a Play It 90-2000, mais la semaine prochaine il faut qu'on vous parle aussi d'un truc qui est trop bien, parce qu'on a même cette semaine on a dit qu'on allait décaler des trucs à la semaine prochaine. Je montre Je montre le tableau des jeux du moment, peut-être que les gens se doutent d'un truc. Je te vois, bon là on est sur un truc de retrouve les paroles, Ouais. des petits quiz, on est sur du pur jeu de quiz en mode chanson. Il y a un petit truc Hitster avec des QR codes à scanner. Un nouveau livre pour Colossal, Ouais. le jeu d'aventure en solo. C'est une extension. Ça, j'ai vraiment trop envie de jouer à Colossal. Le pitch, c'est que vous explorez un château et chaque pièce représente genre un monde à part entière. Donc là, vous avez des nouveaux types de pièces, des nouvelles classes de personnages. Et je crois qu'il y a une campagne pour jouer. Normalement, je crée mon aventure et j'avance au gré de mes tirages de dés et de cartes. Là, j'ai vraiment une campagne à suivre. On a déjà fait le tour. On n'a rien oublié dans le Des 4 Ah non, on n'a rien bangers, oublié. de pas mal de choses, des retours en stock, des petites sorties. Maintenant, on les merde. Maintenant, Non. non, mais même pas. Bah non, même pas. C'est délirant, Bah oui, oui. c'est délirant. Parce qu'il nourrit le nouveau jeu de Théo Rivière et c'est Maxime Rambourg aussi. Non, avec. Mathieu Aubert. Et Mathieu Aubert, ben c'est pas une merde. Redac Chef, ben c'est pas une merde. Tree Society, c'est loin d'être de la merde. Stickers non plus, mais tout sort la même semaine. Ouais. Vous n'allez pas réussir à mâchouiller tout ça pour le digérer convenablement. C'est pour ça qu'on sort les 6 dispo le jeudi soir comme ça. Jusqu'au vendredi, vous avez le temps de tout voir. Regardez-vous, il y a une extension. Elle est enfin dispo. Ah ouais. Pour renouveler vos parties. Alors, Tony nous a dit que c'était globalement des cartes qui étaient un peu plus hard que le jeu de base. Alors, ça remue un petit peu plus. Déjà, première chose pour ceux qui ont joué à Alice Missing comme moi et qui ont joué pas mal, qui est un jeu rejouable, hein, arrêtez de vous dire que vous n'y jouerez qu'une fois dans votre vie. Moi, j'en ai fait 5 parties. Bah, déjà, vous incarnez des nouveaux personnages. Ce qui, alléluia, change en termes d'intrigue, de secrets, de possibilités. Et puis, il y a des nouveaux PNJ aussi, je crois. C'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes protagonistes, et les mêmes types de secrets, de dénouements, et des cartes qui se révèlent au fur et à mesure. Donc, histoire de rebooster vos parties d'Alice is Missing, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Pourquoi je joue pas à ça tout le temps, en fait, à la vie? Je sais pas. Bah, franchement, là, on vous fait un petit package. Vous voulez des jeux qui vous font... Vous en avez marre des jeux qui sont un peu toujours les mêmes, tout ça. Oui. Vous voulez vivre des émotions. Vous achetez Alice is Missing, vous allez vivre des super soirées, vous allez vous rappeler de vos parties, vous allez pleurer. Ça, c'est un peu marquant. Vous avez envie d'un jeu qui vous prend pas pour un con, qui vous raconte une histoire et qui est pas banal. Ah ouais. Vous prenez Ayla, Ouais. et vous prenez un jeu qui est surprenant, que vous voulez jouer dans un bon cadre avec des gens. Vous prenez... Il est où? Les âmes seules? Non, alors, ça c'est en rupture. Non, mais il est où Fil rouge. Je le vois même pas. Ah. Il est où? Mais il est où, Fil On rouge? l'a mis avec les petits jeux. Ah, il est avec les petits jeux On l'a mis avec d'enquête. les jeux d'enquête. Prenez ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup aimé. Il faut pas vous dire... Il faut pas vous dire ce que C'est c'est. la couve est moche, Ouais. mais c'est bien. Et puis faites Guilty aussi. Oh, Ah ouais. ouais, bon Bien. voilà. Cette semaine, dans la collection des petits jeux de pli de chez Matago, après Tatsu, du Et après Saint-Patrick. même éditeur, tiens, t'as vu qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient plus de jeux experts Matago cette semaine. Oui, alors ils les font plus, mais ils les font quand même. Alors, tout ça pour vous dire que, allez,
les jeux Matago experts continueront à sortir. Mais il n'y aura pas de logo Matago dessus, ce ne sont pas eux qui s'occuperont de la traduction, machin de ça, c'est directement les éditeurs. Grell Games, Stone Donc, ouais. les jeux tels que vous les connaissez continueront à sortir. Mais Matago dira, bah, si vous voulez le sortir, c'est pas Matago qui va prendre des risques. Et pourquoi cette décision-là? Pourquoi il n'y a plus de jeux experts à Vichy, tout ça, machin? Bah parce qu'en fait, faire un petit jeu de cartes, ça va prendre 3 semaines à développer, machin, ce que vous voulez, ça va se vendre par brouette, j'exagère, mais vous avez l'idée. Tandis que faire un jeu dans lequel il y a du tas de matériel, machin, et des possibilités de se planter sur les règles, machin, ce que vous voulez, c'est considérable. Vous-même, vous êtes beaucoup plus sélectif, et nous, on l'est aussi hein, sur les gros jeux, sur les choses qu'on apprécie. Donc, il y a énormément de jeux qui se vautrent et qui partent tous en déstockage. Donc, à un moment, les éditeurs disent, bah, en fait, on nous reproche assez qu'il y ait trop de jeux qui sortent. Donc, on va moins sortir ou répartir les risques différemment. Mais en tout cas, il y aura moins de gros jeux. Ça, c'est l'évidence. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo qui dit où va le monde du jeu. Il va déjà là-dedans. Et c'est pour ça que dans notre vidéo de Vichy, on n'a pas... Bon, on a quand même mis 2 gros jeux, on a quand même mis Unsettled et Dead Cells, mais pas de jeu de stratégie, pas de jeu compétitif de gros jeux. Shackleton Bay, ça aurait mérité, mais on n'est pas le bon pitch. Bah c'est ça, en fait, on a préféré ne pas prendre de risques et dire on veut pas parler d'un jeu pour dire des banalités. Donc on préférait attendre d'être pertinent pour en parler au moment où ça sort. Le diable dans la bouteille, The Bottle Imp, c'est tiré d'un conte. Enfin, c'est même pas si on peut dire un conte de Robert Louis Stevenson, une nouvelle, on va dire. Une nouvelle, un roman, un écrit. Je le lisais. Une histoire. Je lisais quand j'étais petit. J'aimais bien. Alors, c'est un jeu de pli. C'est bien ça. Voilà, on a mon enfance. C'est un jeu de pli. Bien, un jeu de pli, machin, on remporte des plis, on a des points, on est content. Il y a des petits points, c'est indiqué dans les bouteilles qui sont là, on n'arrive pas à les lire, on les ramasse, on est content. Bien. Mais il va y avoir, et là c'est là où c'est rigolo, il va y avoir un couillon qui va se faire avoir. Et là on est content. Au centre de la table, au début de la partie, il y a une bouteille qui fait 19. Voilà, elle est là. Elle est très mignonne, cette petite bouteille. Bah, il y a un diable dans la bouteille, effectivement. On le voit, il est là. Qui fait 19. Alors, on va jouer des cartes. Le plus grand va remporter, mais... Ouais. Mais, il n'y a pas d'atout. Mais, voilà. Ce qui se passe, c'est que si quelqu'un met un numéro plus petit que la bouteille, c'est lui qui va ramasser. Ouais, cool, je mets plus petit que la bouteille, comme ça, ce mec... Ouais, tu ramasses, mais tu prends la bouteille. Oh. D'accord. Et tu mets devant toi, tu as ramassé avec un 16, on va dire, tu as mis plus petit. Désormais, si quelqu'un veut remporter un pli de manière sûre et évidente, il faut qu'il mette plus petit que 16. Et boum, c'est lui qui prendra la bouteille. On se la fait passer les uns les autres. Si tu l'as à la fin, tout ton score part en négatif. Tu vois l'idée? Ah ouais, donc pour gagner des plis, il faut que je prenne la bouteille. Ouais. Mais faut pas que j'aille à la fin. Faut que t'es je sûr de la la replie à prendre à ce moment-là. Mais ça risque de te brûler les doigts. Et puis à un moment, grosso modo, il y a une petite histoire de couleurs dont je vous passe un peu les détails. D'où cette carte avec la liste de... Oh, c'est lisible. Non, j'ai menti. Bah, il y a la liste de toutes les couleurs qu'il y a dans le jeu. Grosso modo, il y a une histoire. Vous allez faire passer des cartes en mode « Allez hop, je me débarrasse de mon 1, de mon 2 ». La question, c'est où sont les cartes? Qui a quoi? Qui va se défausser de quelle carte à quel moment? Est-ce que je suis le couillon qui va descendre trop bas et qui n'aura pas possibilité de revenir? C'est de tous les jeux de cette année, mais Seb était là, c'est le jeu auquel j'ai le plus rigolé dans tous les jeux auxquels j'ai joué cette année. La règle est perchée. C'est la règle, c'est un enfer. À jouer, c'est d'une méchanceté crasse. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Mais tu te marres à jouer à ce truc parce que tu te regardes en connard jusqu'à la fin, t'es sûr de rien sur le fait que tu vas ramasser. J'adore le diable dans la bouteille. Maintenant, il faut passer au-delà des règles. Et voilà, je trouve que l'édition n'est pas l'édition la plus lisible auquel j'ai pu y jouer. Mais, parce qu'elle a été existée dans une vieille édition immonde avant, absolument bien plus injouable que ça, quoi. Donc, oui, c'est très très bien le diable dans la bouteille. Regardez, il y a les petites bouteilles. Est-ce que ça plaira à tout le monde? Bah, faut aimer les jeux de cartes un peu cruels, quoi. Mais moi, vraiment, je trouve ça trop rigolo. À combien y jouer? De 3 à 5? À 4. Mais idéalement, jouez-y à 4. Hein. C'est le bon nombre. Je pensais pas. C'est vraiment l'année du jeu de pli. Dans les autres petits jeux de cartes qui sont sortis cette semaine, il y a Echo. Alors, Echo, c'est un petit jeu de défausse de cartes. Alors, si vous avez joué à Oulaou, vous avez joué à Oulaou. C'est trop bien, Oulaou. Eh bien, on n'est pas si loin. Il y a le 83 au centre de la table. C'est à moi de jouer. Il y a un plus. Eh bien, il faut que je mette un truc plus grand. Le 84, il y a un moins. Il faut que la personne mette un truc plus petit. Il y a un moins. Il faut que la personne mette un truc plus petit. L'astuce, c'est que tous les pairs demandent de mettre plus petit. Tous les impairs demandent de mettre plus grand. On joue comme ça au fur et à mesure. Si jamais il y a un 12 sur la table, n'importe qui peut dire « Hey, j'ai le 21 !» Vous savez, c'est la carte en miroir. Attends, 12 ou 21 ? Ah oui, un 2, 2. Ah, voilà. C'est bon, j'ai. Ok. Si tu arrives à faire ça, tu fais piocher tout le monde autour de la table, en plus. Ah oui, donc il faut être vif, quoi. Ninja
T'as des cartes qui sont par exemple le 22. Quand tu les joues, ça te fait Change de rejoindre. sens. Ouais, mais non, ça te fait rejoindre un tour. Ah, oh. Il faut que tu débarrasses de toute ta main avant tout le monde. Donc on est dans Oulaou et compagnie. Ah oui, et le puis projet de 22, cartes. 22, il n'y a pas le miroir parce que c'est deux fois le même. Tu peux pas te faire miroiriser. Et si jamais tu arrives à jouer ta dernière carte et que quelqu'un a la même en miroir, boum, hop, tu te repioches une carte en main et tu repars dans le jeu. Si tu peux pas jouer, tu pioches. Donc t'as intérêt, c'est comme un wasabi. Plus tu approches de la fin, plus tu vas galérer. Voilà. C'est Echo, c'est Flying Games qui font ça. Ça joue de 2 à 8, clairement. N'y jouez pas jouez-y à deux. N'y jouez pas à deux, jouez-y à plus nombreux. Et Flying Games, c'est les gens qui font la planche des pirates, entre autres. Pour la petite. C'est pas les gens qui font Flip 7, mais Non. c'est toujours aussi bien. C'est toujours the greatest Si card vous- game of all time. Si vous y avez joué, dites-nous ce que vous en avez pensé. Alors je suis très content. Il y a plein de gens en France qui m'écrivent pour dire putain Simon, ça c'est vraiment super bien. Que ce soit Ben ou autre, et des tas de gens qui te remercient d'avoir traduit la règle qui était à l'intérieur, traduit par tes soins. Il n'y a pas de quoi. Et La, oui. la pression que j'ai, je râle tellement sur les écritures de règles que Ah. j'ai pas le droit de me planter. Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine dans laquelle il y a des mots en anglais et des S en plus? Ah oui, je le vois là-bas. Bien. Ça vaut pas la règle où il y avait un paragraphe en italien. Il y avait un jeu Edge dans lequel tous les exemples étaient en espagnol à l'intérieur de la règle. Ça s'appelait Deadwood à l'époque. Là, ça s'appelait Shogun no Katana. En fait, maintenant on est dans, on présente les jeux au pif dans un ordre Oui, pifométrique. alors ça marche. Ouais, mais en fait j'ai très envie d'entendre parler de Stickers. Ah bah oui, oui. Parce Moi, j'ai qu'alors, très envie d'y jouer. mais non, on y a joué à Cannes. Oui. Arrêtez. Moi, je me suis éclaté à jouer à ça et Tony aussi. Et tous étaient là genre, oui, bon, ah bon. Bah oui, mais alors, en vrai, honnêtement, effectivement, j'avais pas aimé ma partie à 4, Ah. mais en relisant la règle, en revoyant ça, je fais, Mais oui, bah j'ai envie d'y jouer. mais Et vous oui. allez voir, je pense que vous aussi, vous allez avoir envie d'y jouer quand je vous en aurai parlé. Ah, mais c'est pour ça que j'ai envie d'entendre parler de ça. Bon, je vous montre pas la petite boîte parce qu'il y a. Bah attends, des- on peut il y aller a en chercher, un- on peut aller en chercher une en rayon. Ah oui. Regarde, soyons malins. Hop. Stickers. La proposition est grave chouette. C'est tout Manta qui fait ça. Donc les gens qui ont fait Alvéola, les gens qui ont fait Spring Festival, les Aveyronnais. Des illustrations d'Olivier de Rueto, qui est le monsieur qui avait illustré à l'époque Captain Wars, et c'est Béa Renard, qui est la personne qui travaille à Terre de Jeux à Rennes, une ludicaire, qui est l'autrice de Stickers. Donc, un conglomérat de gens bien. Pour le tout, pour une vingtaine d'euros. Et c'est un jeu de cartes dans En lequel... campagne. En campagne, dans lequel il y a des boosters. à Ouais, c'est un jeu Legacy. Youpi. Vous avez probablement eu, étant plus petite, des albums de cartes de stickers Panini avec, je sais pas, j'ai vu quoi? J'ai vu Pokémon, j'ai vu Harry Potter, j'ai vu des joueurs de foot. Je pense que mon préféré c'était quand même Pokémon, bien évidemment. Mais du coup, j'imagine que vous avez eu ce genre de truc. Et là, J'en on va avais un avec se des retrouver. apôtres, moi. Non, c'est faux. Non, mais ça aurait pu exister. Alors, Ça aurait pu exister. stickers. Mais donc là, stickers, on n'est pas. Alors, on va avoir des stickers dans le jeu, mais on n'est pas sur une collection d'albums Panini, on est juste sur une collection de cartes. Mais alors attends, c'est parce que ça a l'air d'être un jeu pour enfants de 6 ans, ça serait... C'est joué Non, par c'est à qui? partir de. Je dirais à partir de 7 ans. Non, 8 ans, tiens. Mais parce que. Mais tu c'est- joues entre adultes à ça ou Tu joues entre adultes, tu joues en famille, tu joues avec à peu près qui tu veux et Ouais, qui a je envie pense de que jouer. Dans le cadre familial de j'y joue avec mes enfants, à mon avis, c'est redoutable. Bah regardez, vous trouvez que ce corking a l'air mignon? Eh bien si vous le trouvez mignon, vous pouvez jouer à stickers. Normalement, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Tout votre but, ça va être d'avoir la meilleure collection de stickers posée devant vous à la fin de la partie. Et la collection va dépendre un petit peu de la cote des stickers. Waouh. Il y a tout un tableau ici qui détermine un petit peu la rareté. Genre là, le panda, il est légendaire. Le corgi et le dinosaure, ils sont mythiques. Et en même temps, vous pouvez voir un peu toutes les illustrations qui sont trop mignonnes. Et là, le petit lapin, le koala et le rat, ils Ouais, sont communs, bof, un peu bof nuls. le koala, quoi. Bah en gros, à la fin de la partie, on va compter. Ah Simon, c'est toi qui as le plus de dinosaures? Bah tu marques 9 points. Je suis le deuxième à en avoir plus? Bah je marque 6 points. Aussi con que ça. D'accord, c'est écrit dessus. Et pendant toute la partie, on va pouvoir un petit peu venir échanger Ah les rôles de non, place. j'avais mis plein de petits corgis. là, Ah bah que non, j'ai bah fait tiens, tomber. regarde, hop, on s'allie, on voit que t'en as Ah plein. non, et mes on fout ça corgis tout en sont bas. nuls. Donc certes, t'auras la majorité, mais ce sera tout pourri. Parce qu'à chaque tour, tu pioches des cartes, tu les joues devant toi. C'est à peu près ça. Je prends une carte qui est au centre de la table, dire tiens, je vais prendre ce corking qui a l'air plutôt pas mal. Je prends, je l'ajoute dans ma main, et je vais jouer une collection de cartes de ma main. Je vais dire, bah tiens, je joue ce panda qui est tout seul, je joue les 2 corgis, ou je joue les deux geekosaures. Bah tiens, je vais jouer les 2 geekosaures. Ok. Vu que j'ai joué 2 cartes, hop, il y a une petite tête de jeu qui est là, qui va un peu résumer tout ce qu'on a le droit de faire. Oh, c'est bien, l'édition, elle est bien. Vu que j'ai joué 2 cartes, je choisis 2 cartes du marché, je les ajoute dans ma main. Je peux dire, bah tiens, regarde, du coup, je récupère le corgi, comme ça je pourrais jouer plein de cartes d'un coup, et je récupère le panda, Parce qu'il est mythique, le panda. parce qu'il est mythique, et comme ça je commence à préparer ma collection pour la suite. Et si j'avais joué plus de 3 cartes, c'est là où j'aurais pu échanger la rareté de 2 familles voisines. Ok. Dire, bah tiens, lui il est rare et lui il est commun, j'échange les deux. Ah, et ça, on sent qu'au fur et à mesure du Legacy, Eh oui. tu vas venir rajouter des règles pour Ah tous oui. ceux qui ont fait les pandémies, les aventures du Rail Legacy.
Vous voyez l'idée. Parce que déjà, il y a certaines cartes qui ont des petits symboles, qui vont dire, bah tiens, quand je joue cette carte, je vais avoir le droit de voler une carte de la main de quelqu'un, des choses comme ça. J'ai envie de partir en vacances avec cette boîte et de faire toute la campagne avec mes amis. Et à la fin de la partie, vous allez pouvoir noter les scores des gens en disant, bah tiens, c'est joueur 1 qui a gagné, tu vas mettre un petit sticker dessus, et où est-ce que tu vas le choper ton sticker? Dans le booster numéro 1, parce que c'est là où... Donc il y a vraiment des autocollants dedans, on est d'accord. Bah oui, mais oui. Est-ce que tu peux autocoller des choses sur tes cartes après? Alors, peut-être que oui. Regarde, à la fin de la première partie, il faudra ouvrir le booster numéro 1. Bon, on va l'ouvrir. Il y aura des cartes, des stickers. On va pouvoir améliorer les cartes qu'on avait devant nous. On va pouvoir customiser les cartes qu'on avait devant nous. Et il y aura même des fois des... Hop. Eh bien, pas enfin, sorti. l'expérience d'un jeu Legacy dans un truc. Un peu plus tard, il y a des boosters qui sont juste un petit peu mystérieux. On sent qu'ils sont un peu plus légers. Peut-être qu'il y a un peu moins de nouvelles mécaniques. D'un jeu Legacy dans un truc très familial, très accessible et qui coûte pas un rein. Ah oui, et puis Trop alors, bien. moi en fait, je pense que c'est le truc qui m'avait un peu frustré. C'est que, en fait, à la fin de la partie, les autocollants qu'on va coller sur nos cartes, bah en fait, c'est mes cartes à moi, mais elles vont finir dans la pioche générale à la fin. Donc en fait, c'est pas, vu qu'on joue toujours avec les mêmes personnes, c'est pas moi qui ai gagné un petit bonus par rapport aux autres. Il n'y a pas ce genre de choses. C'est ton petit côté capitaliste, Ouais. je veux que ça soit en ma possession. Ah oui, la méritocratie, bien sûr. On l'embrasse. Si elle nous regarde, on l'embrasse. Pas. Et du coup, tous les boosters qu'on va venir ajouter, ça va venir modifier un peu le paquet de jeu. Mais ce qui fait qu'une fois qu'on a fini, qu'on a rouvert tous les paquets, bah, vu que c'est pas un truc qui est personnel, on aura juste un nouveau jeu. On pourra continuer de jouer avec. Il y a pas de... Il y a une fin de campagne, mais il n'y a pas forcément une fin de vie pour le jeu. Ok. Donc voilà. Donc petit jeu à campagne, vous avez quand même, du coup, toute cette partie à faire pour débloquer tout le contenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parties pour arriver au bout. Et après encore d'autres parties qui vous attendent. Ça vaut de mémoire 24 €. Allons vérifier le prix dans les rayons. Car je n'ai pas de mémoire. Ça me semble pas si mal. Il n'y a pas le prix ici. Oh! Mais où tu Comme vas ça, là, comme ça? Bah, je vais aller chercher ma fiche pour là. aller vérifier le prix du jeu, parce que c'est important. Ah, 27 €, c'est un poil plus cher. 27. Ouais, mais bon. Bah écoute, si c'est des gens qui ont passé quelques commandes sur le site, il y a 10% de remise. Ah oui, c'est vrai, c'est le prix de Fantasyland. Donc voilà, maintenant, que vous... Bah en fait, c'est ça, en me replongeant dedans, je fais... Bah si, en vrai, j'ai quand même envie de faire la moi, campagne. j'ai très envie d'aimer. Voilà. Je peux vous parler de Redac Chef dans le genre de bonjour, je vous pitch un jeu au pif? Ah, tu t'en parles toi? Oui. Ah, on va changer, les gens vont vomir. Regardez, vomissez. Parce que mon physique vous permet de déglutir votre petit-déj. Redac Chef, un jeu de Peter McPherson. L'auteur du très chouette, mais malheureusement disparu, Petite Bourgade. Et ouais. Et c'est Yann O'Toole qui fait les illustrations. Ouais. Quelqu'un qui fait des trucs à chouette, Counterfeiters normalement. Alors, c'est un jeu dans lequel votre but est de faire la une d'un journal. Trop bien. Quand vous allez jouer, vous avez, pour ceux qui connaissent un jeu qui s'appelle Galaxy Trucker, vous allez trouver des similitudes. On est dans du jeu de stratégie, mais qui joue tout en simultané, avec un principe de rapidité à l'intérieur. Vite, 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 faut que je fasse ma une. Au top départ, vous allez pouvoir vous jeter dans la pile d'articles qui sont au centre de la table. Vous allez trouver des publicités, vous allez trouver des photos, vous allez trouver des petits articles, vous allez dire j'en trouve aucun, des petits articles à l'intérieur qui ont chaque fois des couleurs et des formes différentes. Ah oui, les journaux, c'est comme les vidéos YouTube, on peut mettre des pubs. Exactement. Et là, du coup, les gens ont une pub. On embrasse ceux qu'on le somme. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir venir placer tout ça à l'intérieur de votre journal. Sachant que vous avez au début du jeu un titre à la une qui sera pas le même à chaque manche, qu'on va pouvoir drafter. Vous devez essayer de remplir tout ça le plus vite possible, mais vous n'êtes pas en train de tout prendre et de tout poser. Non, c'est plus vicieux. Ouais, c'est très vicieux. Vous prenez et vous dites, oh, ça a l'air pas mal ça, vous le mettez sur votre bureau. Et à partir du moment où sur votre bureau, vous considérez que vous avez mis de quoi remplir votre journal, vous commencez à poser dessus. Mais après, t'as plus le droit d'aller fouiller dans la pioche. Plus le droit d'aller fouiller dans la pioche, et si vous avez pris des trucs qui rentrent pas, vous les mettrez sur votre bureau, ça vous fera des points négatifs à la fin. Tout ça, en fait, dans le but de marquer les points qui sont indiqués dessus, sur des petites tuiles. Ici, vous avez maintenant un point par article vert qui se situe juste à côté, comme indiqué là-dessus. Vous avez des trucs qui sont des bonnes nouvelles. Ah, et des articles qui sont des mauvaises nouvelles. Oh. Ben, faut équilibrer. Vous n'allez pas faire un journal qui rend les gens trop heureux. Vous n'êtes pas là pour rendre les gens tout déprimés non plus. Il faut que les gens, à la fin, soient... maussades. Bon. Droupi. Voilà. Et vous allez comme ça essayer de faire votre article de journal. Sachant que vous allez faire 3 manches pendant la partie, à chaque fois sur des journaux plus ou moins grands. Parce que vous allez jouer avec des bordures ou de l'autre côté... Avec des bancs mous. Entre chaque manche, la personne qui a le moins de points va pouvoir choisir avec quel pouvoir, avec quelle une vous pouvez débuter la fois d'après. Donc il y a un petit bonus à être handicapé par le score. Et il y a un petit malus à être premier parce que vous choisirez ce qui reste à la fin. 3 manches, à vous de faire le plus de points. Et il y a une petite astuce à l'intérieur de tout ça. C'est que vous avez vu, vous allez récupérer des unes. Ça. Il y a des pubs à la fin du jeu. Si vous n'avez pas gagné assez de thunes, bam, vous êtes éliminé. Vous avez joué pour rien.
Donc, oui, des pubs, ouais, comme dans QE, comme dans tous ces jeux-là. comme Ouais. dans QE, comme dans Sushigo avec les desserts, tout ça, enfin, même c'est géré d'une façon différente, mais il y a un truc qui se corque à la fin de la partie. Donc, il faut suivre de manche en manche pour se dire, c'est pas tout d'avoir envie des bons articles, faut s'en sortir. Et, dernière règle, interdiction d'avoir 2 fois le même truc à côté. Vous ne pouvez pas avoir 2 articles de la même couleur à côté. Ça se fait pas. 2 photos à côté, ça se fait pas. 2 fois des pubs d'affilée. Ça se fait pas non plus. On n'apprécie pas trop. Donc, Ouais, vous avez vu, c'est chiant, effectivement, pénible. d'avoir du pub d'affilée. pouf, exactement à ce même moment. À vous donc de remplir tout ça. Il y a une phase donc de rapidité, parce que dès que les joueurs vont terminer de faire leur truc, vous allez vous jeter sur les jetons, tout ça, de je veux des points, j'ai fini en premier, vous mettre la pression les uns les autres, hop, marquez vos points qui sont juste ici. Ça se jouera très bien à 2, mais évidemment, à chaque fois que vous rajoutez des joueurs autour de la table, ça rajoutera de l'effervescence à tout ça. Si vous avez joué à Art Society il n'y a pas longtemps, on se pose un peu les mêmes questions de comment je range mes tableaux dans mon truc. Dans Art Society, avec un petit système d'enchères, dans Redac Chef, C'est pas des enchères. avec un Arrêtez. avec un Arrête, petit système hein. de mine-toi les fesses. Voilà. Et, Arrêtez de dire que c'est des enchères. C'est pas bien. et quand même, 2 trucs à dire pour Redac Chef. Parce Allez, que 2. non, mais parce que c'est. Le truc 1, Éditorialement, c'est quand même cool. c'est Si jamais vous avez un peu trop la pression du chronomètre, il vous propose de dire vous pouvez jouer avec un peu plus de temps et en gros, on vous donne des timers si jamais t'es un peu. Voilà. Non, mais déjà, c'est cool. Et Flatout Games, donc qui est l'éditeur de Cascadia, de Calico, de tous ces jeux-là, qui la propose un truc un poil différent. Bah, comme à chaque fois dans le livret de règles, vous avez des défis pour jouer à plusieurs, pour varier un peu les règles, des espèces d'achievements à débloquer et un mode solo. Et notamment un mode solo qui est un puzzle, un peu à la Smart Games. On vous dit, prenez tous ces articles-là, et essayez de faire le meilleur score possible. Vous n'avez pas le côté temps réel, mais vous avez quand même le côté casse-tête. Donc, c'est une petite astuce éditoriale, un truc un peu sympa, donc on le souligne. Allez, fort bien. Tiens, les jeux pour enfants. Sans continuité. Ce sera le nom de la chronique. Tiens, les jeux pour enfants. Tiens, le pique-nique de Facteur Souris. Mr. Paul's Mouth Picnic. Un jeu de Xavier Violo et Marianne Deluc. Édité. Xavier Violo qui avait fait Doudou. Ouais. Il est pas sur une autre boîte aussi, Si. Xavier Violo Non. Je sais plus s'il est pas sur notre jeu. Si. Il est sur un autre jeu. Ah, voilà, il me semblait. Il est sur Tengu. Oui. Aussi. Il avait fait aussi Faux Raccord. C'est la semaine de Xavier Violo. Si tu nous regardes, c'est ta semaine. Pense à jouer au loto. Et c'est édité par Okaluda. Voilà. Okaluda qu'on fait poule-poule. Et plein d'autres trucs. On est sur un petit jeu coopératif. Bien. Où monsieur Facteur Souris. Monsieur Facteur Souris essaye de traverser la forêt et d'aller livrer du courrier à tous les petits habitants de la forêt. Gloire à Satan. Ah non. Non, avant de rejoindre le pique-nique. Donc, chaque fois qu'on joue, on pioche, on peut tomber sur des bouts de terrain qu'on va rajouter, de façon à pouvoir faire avancer le petit facteur souris dessus. On peut tomber sur des cases qui vont dire « Avance, monsieur le facteur souris ». Oh oui, d'accord. Mais par contre, on peut tomber également dans les niveaux de difficulté auxquels on va jouer, puis un dragon qui vous court après pour essayer de vous rattraper, ça va pas vous plaire. Et surtout, sur des cases qui font tomber la nuit. Et si la nuit tombe trop vite, c'est perdu. Ça se fait mal. Alors heureusement, vous avez je vais y arriver, des petits campements à poser pour que si jamais Oui. vous faites chauffer, ne pas repartir à la case départ. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce que tu as dit, c'est que si jamais il pleut, Il il pleut. faut rentrer à sa maison. Et comme la maison, elle est là, Après. c'est relou, parce que si je suis là, il faudra que je me retarde tout le trajet. Donc si on plante sa tente en plein milieu du chemin, ça ira plus vite. Il y a des petits variantes dans lesquelles il faut récupérer, là c'est les petites cases départ des animaux. Il y a plein de petites manières évolutives de jouer. Les premières façons, vous jouez juste avec le côté je fais un labyrinthe de l'entrée en passant par les divers points, et vous rajoutez des petites variantes au fur et à mesure. Ça n'est pas sans vous rappeler, pour les plus avertis des ludothèques d'entre vous, le trésor des dragons, mais cette fois-ci, avec des petites évolutions à l'intérieur. Le trésor des lutins, Des lutins. c'est un autre jeu. Trésor des dragons, ah ouais. T'as dit le trésor des dragons. Ça se voit que je suis au bout de ma vie. Et, ça, Ensuite. et puis ça se voit que t'adores le trésor des dragons. C'est trop bien le trésor des Ah dragons. oui, j'ai toujours pas joué. Oh non. Un jour, on se fait une soirée trésor des dragons Kailus, haute tension, et on passe une bonne soirée. Ah ouais, et on fait toute la gamme de stickers. Allez. Ah. Oh oui, dans 6 mois. Un nouvel Unlock Kids Ouh. avec les illustrations de Cartoon Saloon, Bien sûr. dont je vais vous parler juste après, parce que c'est les gens qui avaient fait le jeu du Peuple Loup, et au-delà de ça, l'utilisation du Peuple Loup. On est sur un nouvel opus, mais cette fois-ci avec une continuité thématique entre les trois, parce qu'on a un qui est sur le champ de mer, un qui est sur le Peuple Loup, et un qui est sur Brendan, mais je connais pas moi. Brendan, c'est un pote que j'avais en primaire. D'accord, merci. On jouait beaucoup à Mario Party. tous les Alors deux. que Champ de mer et Peuple Loup, je connais. Voilà. Et on est toujours dans un petit jeu d'escape qui se joue à partir de 6 ans, absolument sans avoir besoin de matériel. Bon, Enfin, sans besoin d'application. sans besoin d'application. Et vous avez beau avoir 3 univers, normalement vous avez genre 2 enquêtes par univers. C'est un peu plus fourni qu'un unlock classique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh la vache. C'est vrai que c'est Ah, très je beau. trouve ça, Ouais, ouais. je trouve ça franchement méga beau quoi.
c'est quelque chose. Toujours 3 petits paquets de cartes à l'intérieur. Il y a tout plein de matériel que je n'ai pas. Bah, on veut pas vous montrer. Enfin, J'ai pas trop montré. on va vous laisser la surprise. Vous avez toujours ce même système de. Si vous arrivez à faire des formats particuliers, vous pouvez piocher certaines cartes qui ont des numéros. Ça, vous allez coller du matériel sur les cartes et si la forme correspond à un truc, vous avancez dans l'histoire. Donc, Unlockies, le nouvel opus, c'est le 4e si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais. Moi je trouve que c'est le plus beau. Le plus beau de tout. Ah bah oui. D'ailleurs- De toute façon, dès que c'est un univers graphique très marqué comme ça. Ça y est, plus changement. Sans interruption du truc des enfants, hop, on arrête. Mesdames et messieurs, c'est le moment Théma la taille du rat. C'est le moment, le monde du jeu va bien, Matagouar arrête de faire des jeux experts. Parce qu'en fait, tous ces jeux-là, ils finissent par pas se vendre et vous pouvez les récupérer pour une bouchée de pain. Mesdames et messieurs, prenez du pain, prenez une bouchée et prenez également un café. Cette semaine, dans le passe-temps, la boutique la plus chère de France vend des jeux à 2 €. Voici les sélections des jeux de la semaine. Alors, sur notre site, si vous allez dans les bonnes affaires, vous avez tous ces jeux-là que vous pouvez retrouver, des Airmail à 20 balles, des Bitwix, qu'est-ce que c'est bien à 15 €, et tous les jeux qui sont là cette semaine. À chaque fois, dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers tout ça. Cette semaine, et les liens, chaque fois que vous allez sur une fiche d'un jeu, sur le site, vous avez le moment très précis dans lequel on en parle dans ces dispos. Si vous voulez dire, tiens, est-ce qu'ils ont parlé de tel ou tel jeu dans ces dispos, vous allez sur le site, vous tapez le nom du jeu. Normalement, il y a la vidéo, vous cliquez, la vidéo commence au moment même où on parle du jeu. Bien. Vous allez pouvoir également tomber sur des anciennes vidéos qu'on a fait, notamment des C'est la vie et des vidéos des meilleurs jeux dans lesquels on parlait d'Expresso Doppio, un jeu grave cool dans lequel vous devez vous faire un petit jeu de tactique en déplaçant des tasses de café. Alors, ça valait 26,50 €, ça vaut 7,95 €. C'est même pas le prix du matériel. Ouais, ça, c'est que même si vous y jouez pas, bah, vous avez Vous des avez soucoupes, des tasses de Vous café avez des et tasses des à café. cuillères. C'est vraiment redoutable. Petit jeu tactique à deux où il fallait agencer les bonnes soucoupes en fonction des missions que vous avez dans la main. Pourquoi je parle ici d'un coup? Parce que il y a le peuple loup qui est en jeu. C'est un petit jeu à deux, vraiment assez enfantin, hein. Enfin enfantin. Pareil, on est comme des petits Charlie, un jeu Alors, que vous allez pouvoir jouer en mode école primaire. C'est écrit 2 à 4. Ouais, mais moi je trouve que c'est surtout un jeu à deux. D'accord. Comme Veil of Eternity. Ah oui, d'accord. C'est un jeu à deux. L'extension arrive Comme Château courant Conto, novembre. c'est un jeu à deux. Bien, bah ça valait 26,50 €, ça vaut 13,25 €. Un joue les loups, l'autre joue les enfants, faut traverser la forêt. Mystic Veil, un des tout meilleurs deck building qui existent, avec une notion de vas-y, je pioche plus de cartes, mais si je tombe pas sur les bonnes, bam, ça se retourne contre moi. Vous avez le même système que Dans Living Forest. Living Forest, Ok. ça a été repris. Oui, c'est vrai, mais c'est arrivé avant. Et surtout un système vachement cool avec des cartes transparentes. Oui, et vous allez sliver, vous mettez vos cartes à l'intérieur des protège-cartes Et vous améliorez vos cartes. Vous rajoutez des effets à vos cartes à l'intérieur de vos protège-cartes. C'est pas des stickers, mais on n'est pas loin. On a des Trop petites fort. connexions qui se font. C'est excellent à deux si vous avez bien aimé Dominion et que vous dites vas-y maintenant on veut jouer à la décence de Dominion. Il y a Clank qui est là-bas, il y a Clank Catacombe qui a pris du retard qui va arriver courant octobre, on n'a pas la date exactement. En attendant, vous pouvez jouer à Mystic Veil, 22,50 €, bien. Il y a Florence que j'embrasse qui est là, un jeu avec des modes solo de David Turchi, parce que c'est du mode solo de David Turchi. Florence, c'était vraiment le jeu où il y avait des nobles qui se baladent dans la ville. Il faut essayer d'être là au bon moment pour réussir à choper des faveurs. Et mettre des péages pour dire ah tu passes par là, c'est mon péage, bim, file-moi de la thune. Et puis il y a un système rigolo, c'est que dans des jeux on dit ah, tiens, ce tour-ci t'as le droit de faire 3 actions. Là c'est pas exactement ça, on dit tiens, ce tour-ci t'as 3 actions de plus, mais à toi de les consommer soit ce tour-ci, soit de les économiser pour plus tard. C'est de trouver le bon moment pour les utiliser. Ça valait 55 €, c'est moins 65%, ça vaut 19,25 €. Ah oui, c'est pas cher. Pour qui suit la chaîne, vous savez très bien et pertinemment que Master of Renaissance, je n'en pense le plus grand bien. Une sorte de descendant de Splendor, avec toujours ce même dynamique de jeu assez redoutable, avec un système de billes qui vous permettent en fonction des lignes et des colonnes de choisir les actions que vous allez pouvoir faire. Ça c'est imparable, vraiment, allez voir les vidéos où Rachel à l'époque en parle, qui déborde d'amour pour Master of Renaissance. 2-3 ans après, le jeu est toujours aussi cool, ça vaut 16 €. C'est Voilà. un système de ressources très tendu, genre on n'a pas de place pour stocker, on veut Mais gagner ouais. des trucs, mais on peut pas, c'est relou. Enfin, c'est relou dans le bon sens du terme, C'est on est bien. frustré. Garat et Fest, plus connu sous le nom de Bepo der Bock, le Spiel des Sierras 2007. Bien sûr. Le Kinderspiel des Ah, c'est écrit dessus. Kinderspiel des Sierras 2007. Un jeu dans lequel vous devez traverser le plateau, mais à chaque tour, on catapulte une bille sur le plateau qui va tomber à un endroit aimanté, qui va faire valdinguer un bout, qui va tenter de dézinguer tout le monde. On est dans du jeu pour les enfants. Ça, sur TikTok, vous jouez à ça sur TikTok, vous ferez des vues. Parce que bam, ça pète de partout. C'est très rigolo, ça vaut 12 €. Kinderspiel des Sierras, je suis pas en train de vous dire, tiens, c'est un jeu que je trouve rigolo, machin. Non, non. Il y a plein de gens autour du monde qui disent... C'est moins cher que Salt and Paper. Fauna, le jeu de questions et d'entourloupe sur les animaux de Friedman Freeze, 20 €. La semaine prochaine, on aura Le nouveau jeu de Friedman Freeze. un futur jeu de Friedman Freeze que j'ai beaucoup aimé, Prénommé. auquel j'ai joué avec Friedman Freeze, c'était trop bien. Et Il est gentil dans la vraie vie.
Il est adorable, Friedman Freeze. Je sais pas, j'ai jamais rencontré. Friedman Freeze, c'est le pote qui est là, qui traîne sur une table, qui fume des clopes, qui boit des bières, qui joue à des jeux. Vas-y, on fait ça. Pourrais le croiser au fond d'un bar le soir. Mais tu le repérerais, à la car il a nuit les perdue. cheveux verts. Grave, adorable, Friedman Freeze. Merv, juste avant la sortie de Sankoré, qui devrait sortir un jour ou l'autre chez Oui, Super Meeple en France. Exactement, bah, par le même auteur et un peu dans le même format, le même visuel. Il avec est un thème adorable historique. aussi, Fabio Lupiano. Bah, je sais pas, Mais si, bah, peut-être, je le connais pas. Hein. il m'a foutu la raclée à Dorf Romantic Duel qui sortira dans 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Voilà. Fabio Lupiano, qui est l'auteur de Merv. Eh ben, vous voulez un Fabio Lupiano à 16,50 €? Vous vous disiez, mais si on a chéri, on n'a pas de Fabio Lupiano chez nous. Quelle est cette vie ratée que nous menons tous les deux, errants sur le bonheur sans but, Et avec un système, bah, en fait, c'est aussi un des auteurs de Shackleton Base. avec des murailles. Et un système ouais, où on va se poser autour d'un plateau, on va activer toute la ligne ou toute la colonne sur laquelle on s'est posé, en fonction de qui est allé avant. Et un système où je suis le premier à aller faire une action, bah très bien, je peux mettre un bâtiment dessus. Par contre, régulièrement, il y a des gens qui vont attaquer. Et si j'ai pas construit de défense ou si j'ai pas de quoi payer, bah je vais l'avoir dans le fiac, comme Tu tu connais un dirais. jeu qui s'appelle Battu? Non. Bah moi oui. Et ça reprenait un peu le principe de on avance dans une ville, il y a des fois. Mais cette fois-ci, c'était nous qui allons piller la ville. C'était l'inverse Ah. de Merv. J'ai très rigolé en jouant à ça, c'est très mauvais, je l'ai chez moi. J'ai très rigolé. C'est très rigolé, c'était très mauvais, ça s'appelait Battu. East India Companies. C'est Voilà, le jeu 25 pour les €. fans d'économie. Ben ouais. Vous achetez les choses, vous voulez les revendre plus cher. Allez vous globalement. marrer, allez lire des reviews du East India Company. Les gens sont dithyrambiques à dire que c'était le meilleur jeu de gestion sorti cette année-là. Bah, Pascal Ribro, dont on a parlé de. Comment ça s'appelait Virtu. De Virtu, il y a pas, Ouais. il y a pas de temps. C'est un mec qui met des années à sortir ses jeux, qui les peaufine à Ah. chaque fois. Mais j'avais pas vu. C'est Quoi Guillaume Tavernier qui illustre. Eh oui. Qui est le monsieur de Architecture Art, qui avait illustré les âmes seules et tout ça. Eh ben. Comme quoi, je fais des connexions dans ma tête. Et tout ça, Oui. en plus des Caldera Park à 14 €. C'est Oui. délirant. Voilà. Donc, si vous voulez passer les jeux au passe-temps, vous voulez offrir des unlocks gratuits, machin, il n'y a pas vraiment de raison de se retenir, pour le coup, sur cette histoire. Bien. Est-ce qu'on reprend le cours des présentations des jeux de la semaine? Bah, ce qu'on est. Bon, on s'est pas vraiment arrêté. On présente l'un des 80 jeux dont on va parler cette semaine. Bah écoute, vous êtes encore là, vous? Vraiment? Vous allez à suivre bien. cette émission, comment ça va en ce moment? Et ben, est-ce que Vous c'est êtes- pas le moment? Ah, Hein? Est-ce que c'est pas le moment de... on fait des petits teasings. Des petits Dans- teasings. si vous voulez aller précommander des trucs sur le site, bientôt on va réavoir comme l'année dernière le calendrier de l'avant des dés. Ah On parle des ouais. calendriers de l'avant. Donc si vous voulez un petit calendrier de l'avant, vous avez un dé par jour. Mais pareil, c'est des trucs assez atypiques, on n'a pas des quantités Ouais. infinitésimales. Si Et- vous voulez, la fenêtre de tir, elle est par là. Et dans très peu de temps, un truc pareil, on va pas en avoir des caisses. Vous connaissez Star Realms? Eh bien, on va avoir du Star Realms Legacy en anglais. Ouais, Donc ça sortira pas avant la moitié de l'année prochaine en français. ouais, encore. Ouais, et donc si jamais vous en voulez un peu en avance, on en aura, c'est le prix classique, je crois que c'est 60 €. Si vous êtes curieux, c'est maintenant. Ouais, que vous le avez, trouvez. donc, en fait, c'est en campagne à 2, et après vous pouvez jouer à 3 ou 4 une fois que vous avez fini la campagne. Et vous avez des nouvelles couleurs de cartes et des nouvelles factions, qui ont notamment des effets quand on achète les cartes. Genre, c'est pas forcément bleu, jaune, rouge. En fait, moi j'incarne la faction bleue, toi t'incarnes la faction rouge, je crois, de mémoire. Et on va pouvoir modifier nos cartes pendant la partie en collant des stickers dessus, comme dans Stickers. Et il y a des cartes violettes et je sais plus quelle autre couleur. Dans Star Reps? Ouais, ouais, qui ont des effets quand j'achète les cartes. Au début, quand je disais, Ça a l'air regardez, cool. au début, quand je disais, regardez, on peut avoir du Star Realms Legacy, on dit, vas-y, tu fais chier avec tes jeux en anglais, toi. Et après, Christy, elle a regardé pour le mettre, le référencer sur le site, elle a dit, bah, ça a l'air vachement bien en fait. Non, ça a l'air super, on en veut. Bah oui, je fais le tri quand même dans les trucs que je commande. Bon, Bon, par Mathieu Aubert et Théo Rivière, le duo derrière Packet Chips. avec une édition de Space Cowboys, voici Inuri, qui était prévu initialement à la base, il y a des siècles, comme étant une sorte de jeu de civilisation dans lequel on développe son peuple au fur et à mesure. Inuri, moi j'ai trouvé ça très bien, les gens à qui j'ai joué ont trouvé ça très bien. Ce qui est assez dur dans Inuri d'arriver à pitcher, c'est qu'en fait, le jeu a une petite vibe de c'est bon petit jeu allemand de 2007, avec des petits jetons, tout ça. Vous y jouez, vous trouvez ça très chouette, mais très abstrait. Et donc, c'est là où intervient notre difficulté à nous de vous dire, ben en fait, il se passe quelque chose derrière un peu le thème, qui est certes très joli, mais Oui. parfaitement moins palpable. Mais En passer à termes travers de jeu- ça, quoi. En termes de jeu derrière, ben, il se passe quelque chose. De toute façon, s'il se passait rien, il n'y aurait pas écrit Mathieu Aubert et Théo Rivière, et il n'y aurait pas Space Cowboys dessus. Loin s'en faut. Mais, vous verrez, Sébastien, tu seras peut-être meilleur que moi pour le pitcher. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça très cool. Je sais Mais qu'il oui. y a des collègues que ça a un peu laissé de marbre. Et moi, justement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées dedans. En plus, j'ai joué avec des gens que j'adore. On a joué à Inuri et puis à Tree Society lors de la même soirée avec une des personnes les plus géniales du monde du jeu, quelqu'un que j'embrasse et qui s'appelle Sonia de Yellow. Ah, mais oui. Non, c'est Nicolas, mais il sait que je l'aime. Voilà. Ah, Nicolas, oui, ah, oui. Ouais, un jour je serai vieux, j'aurai une maison sur une colline et dans la colline en face, il y aura Nicolas
Il Et, te tirera dessus avec une sarbacane. Exactement, et ça sera vachement bien. Il t'enverra Donc, du caca avec une cacatapulte. jouez à des bons jeux, surtout, mais avec des bonnes personnes. Voilà, ça c'est le grand plus de la vie. Même si vous n'avez pas 500 jeux chez vous, si vous avez la bonne personne avec qui y jouer, la vie est belle. Voilà. Alors, Inori. Tu serais prêt à faire des comment ça s'appelle, tu sais, des gâteaux avec des prédictions dedans. Tu serais prêt à écrire ça? Ouais. Dire, Ah ouais, ça serait bien. jouer avec une bonne personne. Oui, ça pourrait. Oui. Il y a un épisode des Simpsons ou de Futurama dans lequel ils écrivent des prédictions. Voilà, bien. C'est rigolo. C'est bien. Inori. Sébastien? Oui. Inori. Inori. C'est un peu l'équivalent du surimi pour toi, parce que le surimi pour toi, Inori. Ouh. Je l'avais pas préparé, j'aurais peut-être dû. Et du coup, Waouh. si je l'avais préparé, je l'aurais pas fait. Génial. C'est un petit Tu cadeau. seras en spectacle un jour? Bisous. Oui, à Montluçon. Je serai en spectacle le mercredi. En première partie d'Anne Romanoff? Vous ne voulez pas savoir. Inori, donc, moi, ce que je décris depuis les premières fois où j'y ai joué, déjà il y a quelques mois de ça, c'est que c'est le genre de jeu où il y aurait pu avoir plein de trucs qui vont pas. Ça aurait pu durer trop longtemps, la règle aurait pu être trop compliquée. En fait, il y avait plein de points sur lesquels ils auraient pu faire un jeu pénible. Qu'est-ce qui est bien dans Inori? C'est que c'est pas une merde. Non, mais merci. en fait, quand on lit le principe de jeu, on voit que c'est un truc qui est un peu interactif, on est quand même un peu en train de se tirer dans les pattes, malgré le thème qui a l'air d'être un peu zen. Souvent, ça peut être des trucs du genre « Ah oui, je t'attaque, et puis du coup, je me défends, et puis machin. » En fait, le jeu est quand même très très épuré. La base de la base de la base du jeu, c'est une pose d'ouvrier. Oui. J'ai un pion, et je me pose sur une case. Tiens, je me mets ici. Bah, il y a 2 jetons verts, je gagne 2 jetons verts. Je les prends, je les mets devant moi. Hop. Oh, dis donc, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Là, attention, cette case-là, elle est un peu plus difficile. Je gagne un jeton gris, et je marque des points. Je marque combien de points? Bah, 1 point par jeton violet que je possède. Oui, parce qu'il y a écrit des lauriers autour Voilà. du violet. Donc voilà, c'est... Si tu avais 3 jetons violets, tu aurais marqué 3 points. Voilà, c'est aussi con que ça. On joue chacun notre tour, on marque des points, on gagne des jetons, et voilà. Quand on a posé tous nos pions, on va résoudre les cartes. Et là, déjà, il y a un petit truc rigolo. Sur chaque carte, en fait, faut voir ça un peu comme un embranchement. Il y a 2 chemins possibles. Le chemin du haut va avoir lieu si jamais toutes les cases ici ont été remplies, peu importe qui est venu s'y mettre dessus. Qu'est-ce qui va se passer? On marque des points pour nos pions bleus, et on va se diriger vers une carte bleue. Ouais, donc Qui globalement va permettre aussi de marquer des points pour le bleu. Si je suis venu ici récupérer des pions bleus, Ouais. je vais venir ensuite me poser sur ces cases-là pour que mes pions bleus que j'ai récupérés me rapportent des points. Mais Oui. toi, tu vas essayer de ne pas remplir ça pour Bah oui. pas que mes jetons bleus me rapportent des points. Parce que en si moins. la carte n'est pas remplie, on va de l'autre côté, on va vers une carte rouge qui permettra de marquer des points pour les pions rouges, et surtout ce tour-ci, tu ne marqueras pas de points pour tes pions bleus. Là déjà. Et c'est là où l'interaction est maligne. Mais Parce elle que- est très froide à expliquer. Oui, comme parce ça. qu'en fait, il n'y a pas tant de cases que ça qui sont disponibles. Donc en fait, c'est très très tendu. Toutes les actions qu'on veut faire, il y a vraiment ce truc de. Tu vas Putain, où, mais toi? moi, en fait, j'ai joué contre Damien il n'y a pas longtemps. Et j'ai fait une action en disant, bah tiens, je marque des points pour mes pions rouges. J'en avais 0, donc je marquais 0 points. Sauf que lui en avait 7. Donc je me dis, bah ok, peut-être que je fais une action toute pourrie, mais vraiment, là, je l'ai bloqué et je l'ai bien fait chier. À la fin, j'ai gagné. Ouais, c'est ça qui est Donc, très comme bon. quoi, c'était plutôt malin. Et en fait, c'est hyper tendu de ce genre-là. Vraiment, à chaque tour, on n'a pas forcément envie de faire l'action qui nous arrange le plus, mais l'action qui va le moins arranger les autres. Un truc qui est malin aussi, c'est cette partie-là, qui est un arbre, qui est, bah, encore une fois, magnifique, qui va donc représenter différentes actions. Ces actions-là, au début, elles sont un petit peu nues, un peu comme Philippe Catherine. Il n'y a rien dessus. Et quand je vais venir me poser dessus en premier, mettons ici, l'action me dit gagne 3 jetons. Oui, mais gagne 3 jetons de quelle couleur? Eh ben, c'est moi qui vais choisir. Je vais dire, tiens, gagne 3 jetons bleus. Sauf que ce pion ne va pas bouger, il restera là pendant toute la partie. C'est une nouvelle case qui va désormais faire gagner des jetons bleus pour Et tout le monde. c'est moi qui ai choisi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, surtout, c'est les cases du dessus qui vont être intéressantes. Par exemple, cette case-là, elle me dit, quand je me pose dessus, marque les points de la couleur qui est indiquée à côté. Donc, si je mets le pion vert, marque des points verts. Et ici, il y a une histoire de majorité. À la fin de la partie, la personne qui aura le plus de pions verts marque 4 points. La deuxième personne marquera 2 points. Et ça, les joueurs le définissent pendant la partie. Ça- Ça changera à chaque partie. Et du coup, j'ai envie d'y aller tôt dans la partie. Parce que... Objectif et récompense bah, de c'est- Terraforming Mars. en fait, c'est ça, j'ai envie d'y aller de bonne heure pour pouvoir choisir un peu, d'orienter la partie, choisir ce qui va rapporter les points. c'est mais si pas j'y vais sûr trop que tu t'en sortes à la fin. Bah surtout si j'y vais trop tôt, bah, tout le monde pourra viser le même objectif. Mais si j'y vais trop tard, j'aurai peut-être pas la bonne option. En fait, c'est toujours ça. Chaque tour, c'est plein de dilemmes et plein de questions qu'on se pose. Je sais, alors, le jeu est magnifique, ça, c'est pas le problème. Le thème peut rebuter des gens. Je sais pas ce qu'aurait pu être... Enfin, je sais pas si un autre thème aurait pu être mieux, mais si vous aimez les jeux un peu tendus, un peu méchants, on n'est pas sur du jeu d'enfoiré, mais on est sur du jeu où on râle, et on s'insulte un peu les uns les autres pendant Ouais. la partie, ça devrait pouvoir vous plaire. Ah, c'est pour ça que je dis qu'au début que c'est un peu un jeu à l'allemande qui préfère l'époque, parce que c'est des jeux dont tu n'as absolument rien à foutre du thème. Ouais. Par contre, niveau gameplay, c'est trop solide, quoi. Oui, oui. Et là où je disais que le jeu aurait pu faire des erreurs et tout, c'est
bah en fait, ça dure que 40 minutes. Donc on est sur le format classique d'un jeu de ce genre-là. On achète un jeu à 36 €, on s'attend à ce que ça dure 40 minutes. C'est un peu le. Non mais c'est un peu. 1 euro la minute. Ouais. Non mais, non, mais c'est un peu le format standard. Il y a un jeu qui sort la semaine prochaine. J'ai joué là ce week-end. La partie a duré 45 minutes, mais il y avait 10 minutes de jeu et 35 minutes de manipulation. Est-ce que j'ai passé un bon moment? Pas vraiment. Bah là au moins on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un jeu qui est très très rythmé. On pourrait jouer avec un petit métronome à côté. C'est les gens qui ont fait paquet de chips. Bah oui. Voilà. D'accord, très bien. Pourquoi pas? Ah tiens, regarde, il y a 2 jeux d'ambiance juste ici en plein milieu. Alors Perfect World, ça vous connaissez, mais regardez, deux petites extensions, une sur le thème du divertissement et une sur le thème des tours du monde, donc pour ajouter des nouvelles cartes dans votre Perfect World, et Secret Image, qui est par les gens qui ont fait Little Secret, mais cette fois-ci un jeu avec des images. Tout le monde va connaître... Est-ce que c'est les gens qui ont fait Little Secret et les gens qui ont fait Image Hitler qui auraient fait un jeu ensemble? Secret Image... Ah, ouais, voilà, c'est parce que j'ai compris. C'est un peu la relation de Chal que tu as fait. Ah ouais? Non mais c'est avec les vecteurs. Non, bon. Hein, ça fera rire 2 personnes. Tout le monde connaît 2 mots identiques sauf une personne. On va jouer 2 cartes illustrées qui vont être en rapport avec ces mots-là. Et le but, ça va être d'éliminer, de retrouver la personne qui ne connaissait pas les mots. Ah, Detective Club. Ouais, on est complètement dans ce délire-là. Sauf que... comment dire, on a des petits pouvoirs pour essayer d'un petit peu arnaquer les choses. Genre, il y a un pouvoir qui dit, moi, ma deuxième carte, je vais pas la révéler. Donc, les gens pourraient douter de moi, mais je pourrais dire, non, mais si, celle-là, bien sûr. Bien sûr que si vous la voyez, ce serait évident que vous savez que j'ai le mot. On a moyen comme ça donne un peu d'autres axes sur lesquels on peut bluffer. Du piquant. Nouvelle extension de Magic. Voilà. Sans transition. Hop là. Ah oui, bah c'est là. Et hop là. Magic the Gathering, Morteburn. Non. Mornebrune. Non mais oui, non, franchement. Ils appellent... Non. En anglais, c'est Duskmourn. En français, c'est Mornebrune. Forcément, j'ai envie d'imiter Jean Reno et de dire Morteburn. Que trépasse si je faiblis. Mon joie... Non. Vous avez pas... Non. Bon, bah, c'est que moi. Les commandeurs. Des boosters de jeu. Et le bundle avec des petits boosters, des dés et tout ça. Je crois que c'est un nouveau plan. Un nouvel univers dans lequel on va aller. Un univers un petit peu horrifique. Dans lequel, notamment... Il y a une mécanique où, quand je pose mes cartes, soit je vais pouvoir payer leur coût normal qui vaut cher, soit je pourrais les payer un peu moins cher. Mais elles deviennent actives que dans 3-4 tours. Genre, je les précommande. C'est un peu le... il y a des précos aussi dans Magic. Et notamment dans les commandeurs, il y a un truc dont Antoine vous avait parlé il y a quelques semaines dans le C-Dispo qu'on avait fait tous les deux. Des cartes qui s'appellent les cartes Arch Enemy, qui est en fait un mode de jeu à Magic qui là va exister pour les commandeurs, qui est un mode où on est en 1 contre tous. Genre, moi je joue l'Arch Enemy, et il y a 3 personnes qui sont en train de me taper et qui sont en train de coopérer pour essayer de m'avoir. J'ai fait une vidéo sur TikTok et Instagram, machin, pour dire que Altered, je trouvais que c'était beaucoup plus moderne en termes de gameplay. Ouais. Je me fais défoncer dans les commentaires. Oui, mais c'est normal, c'est le fait de dire. mais Altered, c'est trop bien. Vous avez joué Altered? Vous avez eu des cartes Altered? Vous y avez joué? Moi, regardez, moi je joue Axiom. Et je suis tout nul. Parce que, faut quand même dire... Faudrait qu'on fasse un match, moi je joue Mouna et je suis nul. Ouais. Non, mais Mouna, c'est une horreur. Moi, il y a un truc que je trouve fou, c'est que là, ça y est, le jeu Altered est disponible sur Board Game Arena, donc cool, vous pouvez jouer avec les starters si jamais vous voulez découvrir le jeu, voir si ça vous plaît. Mais si jamais vous avez scanné les cartes sur l'application, vous pouvez connecter votre compte Altered et votre compte BGA. Et ils ont galéré pour y arriver. Bah j'imagine, et vous en fait, vous pouvez jouer, c'est un truc, je crois que ça n'a pas été fait avant, et typiquement, Magic, quand j'y joue en vrai et quand j'y joue sur Internet, j'ai pas la même collection, faut que je rachète des cartes partout. Là, les cartes que j'ai en vrai, je peux y jouer avec en ligne. Je trouve ça trop bien. Voilà. Faut dire aussi quand les choses sont bien. Ils allaient sortir un 2e Star Wars de deck building. Ah bon, tu savais pas? Bah non, je l'ai vu arriver l'autre jour, j'ouvrais un carton, je vois Star Wars The Building 2, j'étais genre, ah bon? Eh mais si. Le premier était... il était là, il était plus là, en rupture, en pas rupture. Star Wars The Deck Building Game, Clone Wars Edition, avec cette fois-ci Obi-Wan Kenobi et General Grievous. Donc, alors attention, précision. C'est un jeu à part entière, donc vous pouvez acheter ça et jouer avec, vous n'avez pas besoin de l'autre boîte. Mais si vous avez les 2 boîtes, vous allez pouvoir les mélanger. Mais c'est un tout petit peu bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Deck building, Star Realms, on s'affronte, on achète des cartes, on se bat, sauf que là, on est dans 2 camps différents. Ici, on n'est pas les rebelles contre l'Empire, on est la République contre les séparatistes. Bien sûr, pour les gens... Bah non, mais oui, ça va te faire rire, mais si, c'est complètement ce qui se passe dans la prélogie. Qu'est-ce qu'ils foutent Star Wars dessus? Il y a moyen d'avoir un truc un peu plus rigolo comme thème. Ah bah alors c'est un truc qui a beaucoup été reproché à la prélogie, qui a un peu trop de politique, mais bon, c'est des personnages assez cultes du jeu et qui vont pouvoir vous plaire. La grosse particularité, c'est que dans le marché... Alors, on a installé ça sur un petit bout de table, donc forcément on fait comme on peut. Vous avez des cartes qui sont neutres, que vous pouvez... Ah putain, il y a Jar Jar. Moi, je l'aime bien, Jar Jar. Bon, non, c'est vraiment les gens qui disent « Moi, j'aime bien Jar Jar ». Moi, il me fait marrer. Et du coup, je vais pouvoir acheter des cartes qui sont à ma couleur. Je suis bleu, je peux acheter le compte de coup parce que je suis bleu. Qui si s'était marié avec Rey Skywalker, elle aurait pu s'appeler Rey Dooku.
C'est une blague que j'ai volée au jour du grenier, bon voilà. Mais je la trouve très drôle, donc je partage. Mais la particularité, c'est que si moi, je suis pas le joueur bleu, je vais pouvoir taper le compte de coup pour gagner un petit bonus et te Ça, détruire ta carte. C'est le principe de Star Wars, le deck building. Complètement. Et moi, l'autre Acheter principe... des cartes ou buter Ouais. les cartes des autres. Moi, l'autre principe que j'aimais beaucoup, c'est le principe qu'on a une base. Star Realms, on a un total de points de vie. Là, on aura 3 bases pendant la partie. On démarre avec la première. Là, on démarre sur Rishi, qui aurait pu s'appeler Raphaël, pour les gens qui ont vu la Starac. Et après, je vais choisir les bases suivantes que j'aurai. Donc, qui ont un nombre différent de points de vie et qui ont un petit pouvoir quand elles arrivent en jeu. Et ça, moi, c'est l'idée que je trouve plutôt chouette dans le jeu, qui sont en gros un peu à moi de choisir le pouvoir qui m'intéresse le plus quand je vais devoir choisir une nouvelle base. Pourquoi est-ce que c'est particulier en tant qu'extension? C'est que du coup, dans la première boîte, vous aviez l'Empire, les rebelles. Là, vous avez les séparatistes, la République. Bon, en fait, pour mélanger le Tu jeu, peux refaire l'Empire, les rebelles, les séparatistes et la République plus vite, peut-être? l'Empire, les rebelles, les séparatistes, la République. Et si t'as 4 fois le jeu chez toi, Voilà, j'aime bien. On fait des petites chorégraphies, ouais, Voilà. on s'entraîne pour Et alors, faire la et alors, ça fait quoi? Et ben en gros, je vais pas prendre toutes mes cartes et les mélanger, je vais prendre 2 lots de cartes, Ah. les mélanger entre eux. Et pareil, il y a 2 lots de cartes neutres, un par boîte, je prends un lot de cartes neutres et je mélange. C'est pas... faut réfléchir un petit peu avant de tout mélanger. Je prends pas tout et je mélange. Voilà. Bon. Mais sachez-le, comme ça au moins vous savez comment ça fonctionne. Dans l'ordre... Oh, regarde, il y a Plantopia, on allait l'oublier, c'est sûr. Non, moi je le savais qu'il Ah était ouais, là. tu Bah savais ouais, je savais qu'il était là. Alors, est-ce que Tant c'est qu'on pas... est dans les deck building. Est-ce que c'est pas le jeu le plus choupi de la vidéo? Ouais, là, quand même, ça frappe fort, quoi. Ça, c'est Sébastien qui commande des jeux en anglais. Pourquoi il a commandé ça? C'est un jeu Origame. Pas un jeu Origame, ça. Un jeu Origame. Ça n'a rien à voir. Ouh, c'est pas pareil, ça. Ils ont pas Tatiana chez eux. Plantopia. Les pauvres. C'est une sorte de petit Race Force de Galaxie des plantes. Alors, hop, t'as sorti quelques cartes. Bon, déjà pour montrer, regarde. Trigonométrie, comme c'est mignon. Ah. Donc, comme ça, donc déjà, vous voyez que c'est très mignon. Et surtout, vous voyez que si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, parce que globalement, vous avez pas de texte sur les cartes, à part un petit texte d'ambiance. Ça remporte le prix du jeu le plus choupi de 2024 haut la main, quoi. Largement. Donc comme ça, si quelqu'un a lu la règle en anglais chez vous, vous pouvez jouer avec, même si vous parlez pas anglais. Le principe est le suivant, c'est que vous allez avoir 5 cartes comme ça devant vous qui sont des espèces d'arbres, des endroits où vous allez pouvoir planter des plantes. Et lorsque vous allez les planter, vous allez pouvoir, par divers truchements, les faire grandir. Quand vous les avez fait complètement grandir, elles dégagent, et vous les banquez, elles vous rapportent des points. On va voir ça dans Tree Society tout à l'heure. Celle-là, par exemple, elle va me faire des points en fonction du niveau, d'à quel point j'ai réussi à la faire pousser. Comme dans Race Force the Galaxy, on a un petit coup de carte, du genre cette carte-là pour la jouer, il va falloir que je défausse 2 autres cartes de ma main. Le coup d'opportunité. Complètement, donc à moi de choisir les cartes que je veux jouer et les cartes dont je n'aurai pas besoin. Et il y a certaines cartes qui sont particulières, celle-là par exemple, il va falloir pour la jouer que je défausse une carte cactus de niveau 3. Donc il faudra d'abord que j'ai pris une carte... où est-ce que je vais en trouver une? Ah, j'ai pas préparé. Et du coup, il faut fouiller dans toutes les cartes pour Bah trouver la si, carte voilà. qui va bien. Bah non, mais elle, c'est la bonne. Ah, elle est où? J'en ai pas. Bon, Bah. si, voilà, elle par exemple, c'est une carte cactus. Bah, je pourrais si jamais je l'ai fait pousser niveau 3, je pourrais la défausser pour jouer. Donc en fait, à moi de poser des plantes pour les dégager, pour en jouer des Bon, plus on forts. sent que c'est quand même beaucoup plus familial que ce que peut être Race Force Oui, Galaxy. oui, bien sûr. Dans un Mais, univers beaucoup plus choupi. mais les cartes, quand je vais les jouer, elles me donnent un petit pouvoir, elles me donnent un petit effet immédiat, elles me donnent un scoring. Il y a quand même des espèces de petites combos qui vont pouvoir se déclencher. C'est de l'import. C'est de Il n'y a pas l'import. beaucoup d'exemplaires. Ça vaut une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Trop cool. Et puis surtout, c'est trop mignon. Il y a des fois, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup plus d'arguments que de dire le jeu est trop mignon, est-ce que j'ai pas envie d'y jouer? Bah si. Bah des fois, ça suffit à donner envie de jouer à un jeu. Oui, pour ceux qui veulent des produits. Moi, je veux des jeux. Le dragon des mers. Dragon des mers. T'as dit le dragon des mers? Les mots. Robertson Santiago. Oui, aux illustrations, qui est au top de sa forme. Et dedans, notamment, dans les auteurs, attention, il y a qui? Il y a Simone Luciani. Ah oui. Il est là. On n'est pas sur la typologie de jeu qu'il fait d'habitude. C'est moins... normalement, il fait des jeux plutôt experts. Là, on est sur un jeu, Les Aventuriers du Rail, Carcassonne, tout genre de choses-là. C'est mignon. C'est mignon. Tout le principe, c'est que vous allez chercher à poser des dragons un petit peu partout dans les mers. À chaque fois, vous allez chercher à vous poser à côté du dragon de quelqu'un. Par exemple, le vert s'est mis à côté du orange. Il a perdu sa tête, le dragon. Mais en gros, vous mettez les bouts du corps et les bouts de le cucu et la tête. Vous avez des cartes en main. Bah, si je joue cette carte à mon tour, je peux mettre un dragon qui a cette forme-là. Donc à moi de venir un petit peu envahir et posséder le terrain. Ah, tu vas rajouter des formes de Tetris partout sur le jeu. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est tes dragons qui auront cette forme-là. Donc du coup, à toi de venir te mettre. Il y a un petit peu de ça. Mais il y a des contraintes dans tous les sens. Mes dragons, je peux pas les mettre à côté d'autres dragons à ma couleur. Je me mets à côté d'un dragon de ta couleur, je dois payer. Je joue par-dessus ça, ou par-dessus des tourbillons, je dois payer aussi. Ah, bah c'est chiant. Mais pourquoi est-ce que je m'embête à faire tout ça? Parce que si je joue sur des bateaux, je vais les récupérer.
et je pourrais plus tard les dépenser pour valider des missions. Par exemple, si j'ai un bateau rouge et deux bateaux Avoir verts, mangé 2 bateaux verts et 2 bateaux rouges. je gagne 6 points et une petite carte bonus qui me donnera peut-être des bateaux de joker que je pourrais dépenser plus tard, qui pourra peut-être me donner des points en fin de partie. Et le but ultime du jeu, c'est d'être majoritaire dans chacun des 4 quartiers du plateau. Ah oui, il y a 4 quartiers. Et du coup, si jamais j'ai le plus de dragons à cet endroit-là, je marquerai des points. Et c'est là où c'est rigolo, c'est que si je joue un dragon en travers, donc entre les deux trucs, donc j'aurais payé, donc c'est pas forcément très bien, mais mon dragon compte pour les 2 régions. Eh oui. Ok, cool. Voilà. Bah, très bien. Aussi bête que ça. Et dans les jeux, pareil, qui ont une couve qui déboîte un petit peu sa maman, voici Sierra. Ensemble, on va plus loin. Il y a ça décrit dans mes toilettes. Ah bon? Ouais, il y avait un truc dans le carton de ma B-Box, il y avait un papier qui disait tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouvais que c'était sympa à mettre dans les toilettes. D'accord. Voilà. Donc il y a ça, il y a une photo de Julien Lepers dans mes toilettes. On On s'amuse comme on peut. C'est On une le petite notera dans ta bio sur Une Wikipédia. petite partie d'intimité. Alors, nous n'avons pas de sleeve de ce format-là, sachez-le, voilà. Et oui, c'est un peu galère à mélanger. Vous le saurez, les cartes ont des formes bizarres, donc forcément, il y a des petites contraintes qui vont arriver à un moment ou à un autre. Le but dans Sierra, ça va être de constituer un paysage. Vous avez des cartes de couleurs, vous allez faire des lignes avec des cartes de vertes, couleurs. des lignes de cartes jaunes, des cartes rouges et, Et puis, violettes. vous allez pouvoir créer des nouvelles lignes par-dessus, par-dessous, avec des nouvelles couleurs. Tout le but est de marquer des points. Oh, bah dis donc, c'est original ça. Avec des cartes missions qu'on va avoir. C'est une mission, qu'est-ce qu'elle me dit? Chaque renard, il y a des petits symboles sur les cartes, vaut 1 point par symbole différent qu'il y a dans sa ligne. Ah bah si je mets un renard, je vais essayer d'avoir plein de symboles différents sur la même ligne. Vous avez compris l'idée. Et on voit les petits symboles qui sont juste Ouais. ici. 3 points pour chaque oiseau qui a un certain symbole autour de lui. D'accord. Des points si jamais j'ai plusieurs cartes de même couleur dans la même colonne. Bon, d'accord. On comprend un peu l'idée. Mais une des valeurs ajoutées de Sierra, c'est quand même le fait de pouvoir y jouer en équipe. Quand même. Alors c'est ça, c'est que le mode principal du jeu, c'est un mode qui se joue de 4 à 8, dans lequel en fait, on va construire, par exemple si on est en binôme, on va construire un même terrain tous les deux. Un tour sur 2, c'est toi qui mets des cartes dedans, un tour sur 2, c'est moi. Un tour sur 2, c'est moi qui gagne des objectifs pour moi. Un tour sur 2, c'est toi qui gagne des objectifs pour toi. Est-ce qu'on connaît la mission de son coéquipier? Ah oui, elles sont visibles sur la table. Et justement, il va falloir discuter, dire, bah tiens, moi ça m'arrangerait. Et du coup, si jamais tu m'aides là-dessus, bah le tour d'après, t'inquiète pas, je vais jouer un truc qui va t'arranger. Je me rappelle de cette chose-là. Sauf qu'à la fin, je vais quand même gagner tout seul si j'ai le plus Puis de on points. voit ce que font les autres aussi en face. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, on est en train de construire ça. Vous avez aussi des petits modes A1, 2, 3 qui sont coopératifs ou qui sont un peu différents. Mais en gros, vous restez toujours sur le même principe de construire un terrain. C'est très combiner. joli, c'est très mignon. Et la force de ce jeu-là, c'est certes d'y jouer en équipe, après c'est que ça se joue à 8, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux non plus, quoi. C'est vrai. Voilà. Voilà. Dans les trucs très mignons et très jolis aussi, que j'ai dû installer par terre parce qu'il n'y avait plus la place, Ah oui. c'est sur les traces de Marie Curie. Bah là, on est vraiment sur Tout les le traces, là. On est par terre. Tout le monde l'attend ce truc-là quand même. Bah oui, forcément, c'est super joli. C'est Storyboard French, encore une fois. 2 jeux Storyboard French dans la semaine. Et il y en a Bim. un autre dans 2 semaines. Shackleton Bay, Shackleton c'est Bay, dans c'est dans 2 2 semaines. C'est le 11 octobre de mémoire. Alors, sur les traces de Marie Curie, bah dis donc, ça n'a l'air d'avoir rien en commun avec sur les traces de Darwin. Alors non, ça n'a rien à voir, à part le visuel et la thématique. Derrière, si vous avez aimé le premier, peut-être que vous aimerez celui-là, peut-être pas. Et si vous n'avez pas aimé le premier, bah peut-être que vous aimerez... Enfin, les 2 jeux n'ont rien à voir. Ok, ça ne se reste pas forcément en même personne. Pas du tout, du tout. Ok. Le principe de base sur les traces de Marie Curie. Ouah, c'est le moment où j'ai un gros trou de mémoire, donc c'est le moment où Ah, je me mets des claques et ça va mieux se passer. moi, c'est ça déjà m'arrive tout le temps, donc de te mettre des claques ou de me mettre des claques. de plus me rappeler d'avoir joué un jeu la semaine d'avant et de plus me Ah oui, rappeler. oui. Bah, c'est tout le problème. Là, ça y est, je crois que je suis à 362 jeux joués depuis le 1er janvier. Oh, je suis à moins quand même, faut pas exagérer. J'ai peut-être des petits trous de mémoire sur 1 ou sur 2, mais c'est bon, ça m'est revenu. Vous avez ici, comme dans Marrakech, comme dans les jeux de ce genre-là, une tour à cubes. Flashlight. Tour à cube. Où dedans, vous allez mettre des cubes. Mais du fait qu'il y a des espèces de petites formes bizarres à l'intérieur, bah, tout ce que vous allez mettre à l'entrée ne va pas forcément se retrouver à la sortie. Regardez, je mets tout plein de cubes dedans. Normalement, il se passe pas ça dans le jeu, mais au moins comme ça, c'est rigolo. Regardez tout ce que je mets. Regardez tout ce qui sort. Il y en a plein qui étaient restés dedans. Ah, Tout le but, c'est d'essayer de le créer... principe de la tour à cube. Tout le but, c'est d'essayer de créer une espèce de petite incertitude. Donc, il y a un petit symbole qui me dit, ce tour-ci, tu mets des cubes dans la tour à cubes et tu regardes ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux gagner des cubes. Combien de cubes je peux gagner? 3. C'est écrit sur mon plateau. Plus tard, en ayant validé des missions, je pourrais, c'est celle-là, je pourrais en récupérer 4, je pourrais en récupérer 5, je pourrais en récupérer 6. Ok. Vous voyez, il y a des petits symboles en plus. Donc on fait tomber les cubes, on récupère des petits cubes, et ensuite... Et derrière, je vais pouvoir acheter une carte qui est ici, parce que ça me coûte des petits cubes. Plus j'achète 2 fois la même carte, plus le bonus que j'aurai serait intéressant.
Ou alors je vais pouvoir faire des transformations, des espèces de chimie, de science, dire bah tiens regarde ce qu'il y a sur mon plateau là-bas. Je pourrais transformer 2 cubes noirs en un cube doré, 2 cubes dorés en un cube gris, 2 cubes gris en un cube doré, en un point de victoire. À moi du coup de récupérer les bons cubes, de récupérer les bonnes cartes pour réussir à faire une petite transformation qui vont me servir à marquer des points. Et qu'est-ce que c'est que toute la timeline de la vie de Marie Curie qui est juste Alors ici ça justement c'est toutes les années principales de sa vie où, comme dans, alors, point commun aussi avec Sur les traces de Darwin, vous avez tout un petit livre historique Ouais, qui bon, vous ça, décrit éditorialement, c'est canonissime. sa biographie et tous les trucs qui lui sont arrivés. Et en fait, régulièrement dans le jeu, quand vous tombez sur le symbole montre, que vous avez tous les N tours et que vous avez en achetant certaines cartes, vous avancez vers la fin de la partie et vous avez un bonus qui se déclenche pour tout le monde. Et bah tiens là, quand on arrive ici, tout le monde gagne un cube noir. Quand on arrive ici, tout le monde peut payer un cube noir pour gagner tel ou tel bonus. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Notamment. Mais ce qui fait que si jamais je fais ce truc-là à ce moment-là, je vais peut-être essayer de le timer parce que je sais que toi, tu pourras pas. Toi, t'as pas de cube noir, tu pourras pas payer ça. Ouais, Moi, tu je vas pourrais le essayer faire de faire en pas sorte que ça n'arrange pas trop les autres et que Voilà. ça... Donc, il y a Le timing. Il y a toute une notion de timing justement là-dessus. Tu joues à combien sur les traces de Marie Curie? À 2 joueurs, j'ai l'impression que c'est bien. Ouais, même 3 ou 4. En fait, j'ai l'impression que le jeu, des gens disaient non, à 3 ou 4, c'est pas forcément bien, mais en fait, le timing, comment dire, la vitesse d'avancée de ce truc-là est un peu gérée justement en fonction du nombre de personnes qui jouent. Donc, non, je pense. J'ai joué que à 2, mais je vois pas pourquoi à 3 ou 4 ce serait pas bien. Voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à en dire. Donc, encore une fois, un jeu très simple à prendre en main. Et cette fois-ci, donc non pas avec des espèces de petites collections, mais des espèces de petites manipulations de je gagne 3 cubes, je les échange et je joue un peu à la marchande et je fais du boui-boitage. Je vois dans mon Tree coin. Society derrière toi. Moi, j'ai beaucoup aimé Tree Society. On en a parlé tout à l'heure. Ah, tu veux en parler toi? Bon, non, pas spécialement. Je Ah, pense que mais- tu en parleras tout aussi bien que ce que je pourrais le faire. Eh bien, allons-y. Tree Society, donc, un jeu qui peut faire penser sur le visuel, sur la mise en page des cartes, à, comment ça s'appelle, à Spellbook. Oui, sauf que Tree Society, c'est réussi. Moi, je trouve que Spellbook est plus réussi que Tree Society. Bon, bah voilà. Je sais, on a eu ce Bah débat 20 fois. Ah oui, tout le monde dit Tree Society, vous allez voir, c'est Spellbook qui marche encore mieux. Moi, je trouvais que Spellbook, ça marchait mieux que ça. Bon, chacun son appréciation des jeux. Bon, en tout cas, encore une fois, vraiment, Mais- c'est rare qu'il y ait de nos jours des jeux moches. Non, c'est vrai. Mais quand même, un truc qui est important à noter, c'est pas parce que ça ressemble, vous avez des cartes avec 3 effets, que ça ressemble à Spellbook que c'est le même jeu. Je pense que ça reste... Et puis plein de gens ne connaissent pas Spellbook. Oui. Tree Society, c'est avant tout du jeu dans lequel vous allez jouer à 2. C'est quand même du jeu un peu initié, on va dire, tel que pourrait l'être Seasons, Veil of Eternity, ce genre de choses-là. Ouais. même si ça joue- plus simple même encore, je Ça dirais. joue à 3 ou 4, Ouais. mais vraiment à 2, j'ai trouvé Ouais. ça très chouette. C'est là où ce sera le Et avec des plus rythmé. setups qui changent à chaque fois parce que les types de bâtiments à construire seront jamais les mêmes d'une partie à l'autre. C'est ça. En gros, tout votre but, ça va être à chaque tour de vendre un fruit qui vous rapporte de l'argent selon le cours du marché qui va avoir lieu autour de la table. Et cet argent, ces pièces en bois que vous allez avoir, vous servent à acheter les cartes. Vous allez venir mettre chez vous avec un petit pion. Et à chaque tour, vous allez pouvoir améliorer ces cartes en payant de l'argent pour soit améliorer le pouvoir de la carte, genre tiens, maintenant quand tu fais tel truc, tu gagnes des pièces en plus. Ah tiens, maintenant quand tu fais ça, ça te coûte moins cher. Ou alors, tu fais ça, tu gagnes de l'argent. Tu fais ça, tu pioches des cartes. T'as des espèces de petits effets que tu vas pouvoir Tu vas déclencher. booster tes bâtiments au fur et à mesure de la partie. Quand j'ai fini de booster un bâtiment, il va venir de côté. Je vais le banquer, il me rapportera des points à la fin de la partie. Quand j'en ai banqué Ils sont très jolis. ouais, quand j'en ai banqué un certain nombre, la partie est finie. Alors, allô, la thématique eh, On oh, s'en fout, c'est plaisant, c'est des cabanes. T'es où? Non mais là vraiment, Tu construis des cabanes avec des fruits et des tu écureuils. vends des fruits, je comprends pas. Vraiment, des fois, tu dis, oui, d'accord, je comprends. On veut me raconter un truc, je comprends, il y a une logique là. T'es passé à côté de tout le jeu, c'est fou. Ce qui est rigolo, c'est de te dire quel bâtiment j'améliore, quel je laisse tomber. Et surtout, c'est que quand tu joues tes fruits, bah en fait, tu gagnes des sous si ton voisin il en a pris lui aussi. Bah comme dans la vraie vie. Non, alors non. Le nihiliste est l'unique, là non, voici. non mais les thématiques. Tout alors- est pas bien, alors- rien ne me va. Alors que voilà, la cathédrale d'Orléans. Oh non, j'ai pas réussi à y jouer, la cathédrale d'Orléans. Regardez, C'est un jeu qui est fait pour moi, c'est Orléans coopératif. il y a chez moi, il y a là où j'habitais avant, il y a Chartres. Oh, C'est sur le plateau, c'est pas dans tous les jeux où il y a Chartres. j'ai tellement envie d'aimer, mais j'ai pas réussi à voir mes amis avec qui on joue à Orléans depuis que j'ai la boîte. Quel dommage, Madame Chombier. C'est enfin un Orléans qui est directement coopératif. Pas besoin d'acheter Orléans plus Orléans Invasion. La cathédrale d'Orléans arrive de suite. Mais alors attention, c'est pas du tout le C'est pas même. Ah oui, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est beaucoup Mais ça reste plus simple. un deck building coopératif. que ce qu'était Orléans. On deck build en commun, on c'est deck ça. build dans les mêmes C'est sacs. ça, en fait, la différence principale qu'il va y avoir, c'est que tout le monde n'a pas son sac. En gros, il y a 2 sacs dans lesquels on va piocher, le sac rouge et le sac bleu.
Prends la bleue. Et Dédé. bah, du coup, je tire dans le sac bleu. Comme dans Orléans, bon, je tire un joker, trop facile. Je tire un personnage noir, c'est quoi, les commerçants, eux. Bah, je vais pouvoir venir les poser sur une case pour pouvoir faire l'action qui correspond. Je pourrais le mettre là, je le mets sur la case qui va bien. C'est pas parce que t'as tiré dans le sac bleu que tu vas te poser sur la case bleue. Ah non, je peux le mettre sur la case bleue, sur la case rouge. Par contre, à la fin du manche, quand on aura fini, tous les sacs qui sont dans la zone rouge, pas l'émission avec Jean-Pierre Foucault où il tirait des flammes sur le plateau, Ça repart dans le sac ça repart dans le rouge. sac rouge. Tous les trucs qui étaient dans la partie bleue, ça repart dans le sac bleu. Ouais, donc... Donc au début, on sait à peu près à quel endroit, à la fin, c'est plus bon. Et donc à moi de choisir le bon sac dans lequel tirer pour faire les actions qui nous intéressent. Ces actions, à quoi elles servent? À nous déplacer dans Orléans pour récupérer des marchandises, à notamment chercher à construire la cathédrale, disponible en 3 dimensions. Oui, et en gros, vous allez d'aller l'assembler véritablement au fur et à mesure de la partie. complètement. Et donc du coup, tout l'idée est de réussir à valider des contrats, on va dire, qui vous permettent justement de débloquer des parties de la cathédrale d'Orléans. Mais en gros, justement, grâce aux différentes actions qui sont sur le terrain. Quand je joue ici, bah, je peux avancer un personnage en suivant une voie fluviale. Et du coup, quand je suis à cet endroit-là, je vais pouvoir livrer des marchandises et ça me donnera le droit de gagner une partie de la cathédrale. Ouais, mais il faut que tu accumules les bonnes marchandises, récupérer les vitraux, tout ça avant. Ouais. Mais après, il y a un système de nombre de tours aussi. Hein. T'as pas. Ah oui, non, mais bien sûr, Je bien crois sûr. que c'est 6 tours pour arriver à tout faire. Ça, il y en a que 2 pourtant dans la cathédrale, des tours. Ta-ta-ta-ta. Oui, c'est coopératif, donc forcément, vous êtes bloqué. Alors, notez qu'il y a quand même un truc qui est particulier, c'est que c'est une boîte qui est multilingue. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est français, et effectivement, le jeu est en français, là, avec tout ça, vous avez écrit la cathédrale d'Orléans. Par contre, si vous regardez sur les bords de la boîte, donc là, c'est la cathédrale d'Orléans, c'est bon. La cathédrale. Mais comme Ah oui, il n'y a pas de... Comme sur les aventures du rail. Ah ouais? Oui, c'est aventures du rail, c'est pareil. T'as Zougum Zoug, Ticket non, to Ride. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est multilingue dans le même mot, c'est la cathédrale d'Orléans. Ah, C'est du franglais. La cathédrale d'Orléans. La cathédrale d'Orléans. Bon voilà, on rigole. Hein? Et Qu'est-ce qu'on rit? hein, on s'amuse comme on peut. Festival de blagues. Tiens, un festival, il est juste là. Ah oui, un jeu de Grégory Grard, Qui est l'auteur de de Château Combo. Zénith. Co-auteur de Château Combo, co-auteur de Zénith, De Montmalin. auteur de Montmalin. Ah, et c'est un tueur, hein, Grégory Grard. Hein. Ouais. Et en plus, il est gentil. Ça des ne fois, on gâche rien au Ça plaisir. arrive des fois qu'on prend des décisions en disant et en plus, cette personne est une ordure. On pourrait. Non, ça serait de la diffamation, on pourrait pas. Par exemple, si on parlait de Dice Throne, on pourrait dire le Père Noël est une ordure. Oh, Parce qu'il y a- j'étais là, genre, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a en train de- Qu'est-ce qu'il va- J'étais là, genre, ah bon. Il va dire une dinguerie, on va... Non, en plus, sérieusement, je cherche et je connais pas trop d'auteurs de jeux qui soient des ordures. Oh, on en connaît. Ah ouais? Oui, On en parlera après. mais oui. Mais par Ah contre, oui, c'est vrai. mais par contre, on connaît des auteurs qui sont adorables. Par exemple, je vous parlais de Guilty, Mais oui. Johan ça, Servet. On a passé une soirée à parler à Vichy, c'était trop bien. Et Mélodie Leblond, qui est l'illustratrice, elle est en train de développer un jeu avec Jules Messot. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est lequel déjà? Je me souviens plus. Panorama. Ah, j'ai pas joué à celui-là. Qui sortira chez Scorpion Masqué aussi l'an prochain. J'ai pas joué à celui-là. Alors, festival. Un jeu de Scorpion Masqué qui est un des meilleurs éditeurs de jeux au monde. Tout à fait. Qui sortira Dead Cells, dont on a parlé dans la vidéo, ça sort Et le 8 novembre. Et SkyTeam Turbulence, actuellement en précommande sur notre site. Sous le nom de SkyTeam Turbulence. Sur le nom de SkyTeam Turbulence, Tout à qui fait. sortira. Festival. Festival, 20 ça €. sort maintenant 20 €, c'est pas cher. Ah, Jeu de merde. tuiles. Jeu de On s'est pas tuiles. gouré sur les prix. Non, c'est le prix normal. Waouh. Des tuiles, vous pouvez. Ça donne presque envie de les croquer là, comme les pirates. Bon, on raconte de la merde, vous avez peut-être envie de savoir ce que c'est que le jeu. Votre but, c'est de créer un feu d'artifice. Alors, on vous dit de créer un feu d'artifice, globalement, d'agencer votre plateau comme certains objectifs vous demandent de le faire. Vous n'êtes pas sur un... C'est pas Spring Festival où vous étiez vraiment en train de faire péter des trucs un Mais peu un dans tous les bleu au sens. milieu, 2 jaunes et 2 blancs dans les coins. Et non, 2 jaunes dans les coins et 2 pions qui ont ce symbole-là, peu importe leur couleur, dans les coins. Ok. Jusque-là, on a compris. À mon tour, je prends un pion. Quel pion j'ai le droit de prendre? Comme dans Seven Wonders Architect, un des pions qui est à côté de moi, que je partage avec ma voisine de droite et mon voisin de gauche. Ok. Sauf que forcément, quand je prends un pion, je t'en révèle un autre en face. Donc, Ah à moi de savoir ce que je te laisse et ce que je prends. Ou alors, je peux aller prendre des missions qui sont au centre de la table. Quand je fais ça, pour prendre cette mission-là, Et pendant je la garde de côté, je vais essayer d'avoir 2 pions verts dans la diagonale et un Et pion pendant jaune. cela, tu temporises, parce que t'aimes pas le rouge, t'espères que la personne à côté prenne le rouge pour que ça libère un truc que t'as envie dessous. Voilà, ça dure 20 minutes, j'ai le plus de points, j'ai gagné. C'est aussi bête que ça. Ouais, c'est tout couillon. On retrouve le côté de Grégory Grard ferait des jeux qui déroulent. Poum poum poum. Oui, complètement. Petite mission, Oui. t'es dans Acropolis, Ah tout oui, ceci, tout cela. et effectivement, c'est vrai que c'est marrant, c'est Flavien du coup qui disait ça, Flavien de Proxy Jeux et Flavien de la chaîne Flavien, que Grégory Grard aime bien les jeux dans lesquels il y a des tableaux. Tu vois, Montmalin, c'est un tableau. Château Combo, c'est un tableau. Festival, c'est un tableau. C'est une coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une.
On verra dans ces prochains jeux si c'est le cas ou pas. Si vous êtes chez vous, n'oubliez pas de rire. Ah, Oui. un nouveau Wing Games. Ah oui, alors un nouveau Wing Games, et celui-là, on n'a pas eu besoin d'aller le chercher en anglais ou autre. Il sort là maintenant à l'international, il va être montré à Essen la semaine prochaine, et il sort en français directement maintenant. J'adore le Donc ça y est, on est sur l'actualité. Ouais, je trouve ça vraiment trop mignon. Tu connais toi Sorcerers? Coldron. Tu connais Coldron? Coldron? C'est un jeu sur l'Amiga. Il avait Non. un peu cette gueule-là. Ah Bon, bah c'est pas non, grave. Pas du tout, pas du tout. Allez. Mon but, c'est d'essayer de faire un peu la meilleure réserve animalière. On n'est pas en train de faire un zoo, on est en train juste d'essayer de rendre des animaux heureux. Et on est sur une base de jeu de draft. Ça va, j'ai des cartes en main, j'en choisis une, je fais pas ça. Vous connaissez le draft. À moi derrière, avec les cartes que j'ai récupérées pendant la manche, de les organiser de la meilleure façon possible. Comment je fais pour les organiser? J'ai des cartes qui représentent des parcs. Par exemple, ici, j'ai bah ça c'est mon parc de base, ici j'ai un lac. Ce lac, il a une taille de 6. Et tu vois qu'ici, il a une petite rivière. Il va pouvoir accueillir des animaux qui vivent dans l'eau. Alors que là, mon parc principal, il a à la fois... Regarde, je le mets à côté et ça continue la frise du lac. Mais lui, il aurait pu aller dans un endroit de plaine, parce qu'il peut vivre à la fois dans la plaine et à la fois dans l'eau. Ah, c'est Wingspan. Donc j'essaie comme ça de créer mon petit parc en combinant mes trucs. Sauf que c'est un casse-tête, pas possible. Alors, la base est simple, hein. Oui, parce qu'attends, mais qu'est-ce que c'est prise de tête? Il y a la taille à pas dépasser en plus. Alors là. ouais, c'est ça, parce que regarde, lui, c'est un carnivore. Quand je le mets dans un endroit, je ne peux mettre que des animaux qui ont le même nom. Donc si je mets lui ici, je pourrais mettre que des crocodiles dans cet endroit-là. Après, je peux tout réorganiser, je peux tout rebouger plus tard, mais quand même, c'est chaud. Ouais, mais ça draft, en plus, les gens vont pas te laisser ce que tu veux. Les animaux pacifiques, bon, je peux mettre je peux mettre ce que je veux avec. Mais, effectivement, faut pas que je dépasse la taille. Le crocodile, il a une taille de 3, je le mets dans un parc qui a une taille de 6, c'est bon, je peux encore mettre des choses dedans. Mais, à la fin de chaque manche, je marque des points, j'engrange des points. Mais les animaux que j'aurais pas eu la place de ranger dans mes parcs, je les mets de côté, je pourrais les jouer plus tard, mais ils me font perdre des points. Ah. Les parcs que j'ai joués et que j'ai pas réussi à remplir, genre j'ai mis 3 sur 6, je perds des points parce que je l'ai pas complété. C'est un casse-tête pour réussir à tout bien arranger. En plus de ça, pour rien arranger, vous avez des animaux qui ont des pouvoirs, genre le lion, il prend moins de place si jamais il est avec d'autres lions. Donc j'ai peut-être envie d'essayer de choper des lions. Il y a des animaux, il va le double si jamais ils sont avec un certain nombre d'animaux du même type. C'est un gros casse-tête, moi j'ai trouvé ça cool. Alors, c'est beaucoup moins innovant que ce que pouvait être un Drop Holter, que ce que peut être un Order Overload Café, tout ça. Order Overload, c'est un jeu de mémoire pour enfants de 5 ans, ça innove rien, mais c'est brillant. Oui, non mais, il apporte quelque chose qui n'avait pas été vu. Là, celui-là, vous aurez peut-être l'impression d'y avoir déjà joué. Mais par le visuel et par le côté très très choupi, et la boîte, encore une fois, méga remplie, moi j'ai trouvé ça très très chouette. Fou, il nous reste encore plein de jeux, et je suis pas sûr que mon téléphone tienne la charge encore très longtemps. Il en reste 2. Plantanobo, Nunata, 4, Tengu, 5, 4, il reste 4 jeux, 5 jeux, Patata, 6 jeux. allez, Oh putain, allez, go, speedrun. Plantanubo, Plantanubo, Uwe Rosenberg, Atiwa, Agricola, Bonanza, que des jeux en A. Non, bah non, Plantanubo. Il aurait dû s'appeler Nubo Planta. Nubo Planta. Ouais. Jeu dans lequel vous avez un arbre, dans lequel vous allez chercher à venir foutre des... Ils sont où? Des fleurs. Ah oui. Avec un petit système de polyomino. Mais quelle belle fleur. Mais quelle belle fleur, regarde, je fais poser des fleurs et je mets des petits tubes dessus. Sauf que, une fois que j'ai mis des fleurs dans mon arbre, je vais chercher à faire pousser des tuiles de forêt par-dessus. Mais là, tu vois que j'ai mis des cubes. Il va falloir que je me débarrasse des cubes pour pouvoir mettre un truc par-dessus. Pour me débarrasser des cubes, il faut que j'aille les livrer dans des dirigeables. À chaque fois que je les livre, je gagne des points d'oxygène, qui sont les points de victoire, qui sont ici. Et comment qu'on fait pour gagner tout ça, pour faire un petit peu toutes les actions, comment qu'on fait pour gérer? On va mettre des petits pions sur le plateau central qui va me dire, bah, quand je mets un pion ici, je peux faire l'action ici ou l'action qui est là. À partir du moment où j'ai mis une pelle ici, plus personne pendant la manche ne peut venir mettre de pelle à côté d'une tuile où il y a déjà une pelle. Vache, on va se tirer dans les pattes. Donc il y a du blocage dans tous les sens. En dehors de ça, je vais venir acheter des cartes avec un système un peu à la Ruine de Narak, où plus on avance dans la partie, plus il y a des scorings qui apparaissent, alors qu'au début il y a beaucoup... On le voit là, avec la petite loupe. En gros, plus on avance, plus on va avoir de scoring de fin de partie, alors qu'au début on avait beaucoup de cartes qui ont des pouvoirs. On va pouvoir venir améliorer son plateau en mettant des cartes autour. Et en gros, ça me donne des petits pouvoirs que je pourrais déclencher à différents moments pendant la partie. Et les pouvoirs, je pourrais les activer qu'une seule fois de base. Et à chaque fois que je pourrais passer mon dé dessus, je pourrais les réactiver. Il y a plein de trucs intriqués dans tous les sens. On l'a reçu juste avant Vichy, donc bien sûr, on n'a pas eu le temps de jouer. Ouais, c'est ça. Philippe, il en parlait du robot. Oui, c'est ça. Et pareil, votre robot, vous allez pouvoir le charger par différentes façons. Et le fait de le charger, ça va vous permettre d'activer des pouvoirs que vous aurez à différents endroits. Donc globalement, en fait, vous avez tout plein de trucs à surveiller dans tous les sens. C'est un peu complexe.
Merci. Non, je pensais que le C'est Dispo avait coupé. Non, pas du tout, on est toujours en train de tourner ce dispo. Un jeu qui est beaucoup moins complexe, par un auteur qu'on connaît un peu moins qu'Uwe Rosenberg, mais un peu quand même, par Kane Klenko. Kane Klenko, c'est l'auteur de Mission Pas De Possible. Mission Pas Possible, notamment. Il a fait d'autres jeux, mais c'est un peu son jeu le plus connu. Et là, effectivement, on est sur un jeu allemand. Alors là, la boîte est en allemand, mais le jeu, en vrai, il est en français, rassurez-vous. C'est Cosmos qui fait ça, c'est Ouais. Yellow. Oui, c'est localisé par Yellow en France. Comme tu le disais, Simon, c'est un jeu qui aurait pu sortir il y a quelques années en Allemagne. On est sur un jeu qui aurait pu être classico-classique. Mais ça a quand même l'air vachement cool. Le principe est tout con. À votre tour, vous prenez une carte parmi celles qui sont au centre de la table. J'ai pris le Ice Schnitzer, qui est le sculpteur sur glace. Amixem comme Ah, tout le monde. oui. Amixem, j'ai pas compris. Ah non, c'est Inoxtag, je suis pas bon. Bah oui, oh là là, Simon, n'importe Mon quoi. Dieu, mon Dieu. J'ai pris une carte qui a ce symbole-là. Il n'y a même pas besoin de savoir parler allemand. Bah, je vais poser un pion ma couleur sur une case qui a le bon symbole. Ok, Genre là, je pose, voilà, d'accord. tout connement. Tu prends des cartes pour pouvoir te poser sur, mettre tes petits plots dessus. Le truc, c'est quand je complète des lignes, des colonnes, ça déclenche des scorings. Donc j'ai envie de me mettre au Ah, bon et endroit moi au je bon suis le moment. bleu. Moi, je suis le bleu, j'ai mis ça, c'est un pion ma couleur, puis il y a le blanc, il y a le orange. Et la ligne, elle Il y a est le vert. voilà. Et là, regarde, j'ai réussi à terminer un carré. Ah oui. Je suis majoritaire dans le carré, je marque des points. Donc en fait, il y a tout plein de trucs à surveiller. Il me faut cette carte-là pour aller à cet endroit-là, mais j'ai envie d'aller là, mais il n'y a pas la carte qui va, et ça me va pas. J'ai envie de compléter ici pour être sûr de marquer des points, et on va faire grandir après la pyramide en ajoutant, hop, des nouvelles tuiles par-dessus, on va pouvoir venir jouer encore derrière. Belle verticalité, Tout non à fait, bah oui, complètement. Présent sur table. Et une fois qu'on a fini tout ça, qu'on a réussi à compléter la pyramide, toutes les cartes que j'ai récupérées, elles ont un petit scoring à la Nidavellir. Telle carte, telle carte, il y a des, comment ça s'appelle? Ah, il y a des espèces de chasseurs, quoi, non, il y a des animaux, tu vois, du bétail, voilà, je cherchais le mot. Bah en gros, je vais compter le nombre de cartes, le nombre de symboles, je multiplie les deux, ça me fait des points. Donc on a comme ça, genre, 6 ou 7 scoring en fonction des cartes. Tout ce qu'on me demande à chaque tour, c'est de prendre une carte. Oui, oui. Mais derrière, entre laquelle, les effets, où est-ce que je me mets, les lignes, l'école, l'empilement. Ah oui, c'est ça. Bah, et puis en termes de lisibilité, de ce que j'ai le droit de faire à mon tour, je prends une carte, je trouve le même symbole, je me pose. On est sur. Oui, c'est. Ah ouais, ça c'est bien, c'est écrit en gros. Tu vois que c'est des éditeurs qui ont de la bouteille avec Cosmos. C'est ça, c'est bien. comme ce que tu disais, c'est l'œil qu'on prend avant le cerveau. Trop bien. C'est des trucs qui sont plutôt bien faits. Daruma. Vous avez joué à 1000 sabords. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Ouais. Vous avez joué à 1000 sabords, vous connaissez le principe. Votre but, c'est d'essayer de compléter un maximum de cartes d'Aruma qui sont présents ici. C'est des missions, ça, en fait? C'est pas vraiment des missions, en fait, c'est des espèces de petits pouvoirs. Mon but, c'est d'en valider un maximum. À mon tour, je lance les dés, et mes dés, je vais devoir les dépenser. Les 1, je vais devoir les mettre pour compléter les yeux des Daruma. Et quand j'ai complété les 2 yeux d'un Daruma, hop, regardez comme il y a une tête rigolote, je la récupère, ça me fait des points. Les 4, c'est un peu les têtes de mort à... comment ça s'appelle? À 1000 sabords, parce que ça porte malheur dans la tradition asiatique. Si j'en accumule trop pendant ma partie, je vais perdre mon tour et j'aurai perdu tout ce que j'ai réussi à faire. Vraiment, 1000 sabords. Et toutes les autres faces, je vais venir les poser sur les Daruma pour activer leur pouvoir. Pour avoir le droit de modifier des faces, pour avoir le droit de relancer certains dés, etc. etc. Et ton but ultime, c'est d'avoir des 1 quand même, faire des petits yeux à tes Daruma. Complètement. Et ceux que j'aurais commencé à poser et à mettre justement, et que j'aurais pas réussi à compléter, bah, ils sont valables pour la personne qui est après moi. C'est-à-dire que je commence à faire le taf, tu je te complète. loupes, les autres en profitent. Exactement. Et dans tous les cas, je suis obligé de jouer mes cartes. Chaque personne a envie de partir sur une mission. Moi, de base, les Daruma me font 1 point, mais moi, les violets me font 2, les noirs me font 2, mais par contre, les bleus me font moins 3. Il y a moyen de refiler. Les cartes que j'ai validées, j'ai le droit de les filer aux autres. J'en donne des points. Donc il faut absolument pas qu'on devine que tu as les bleus en négatif. Alors déjà, il y a ça. Aussi, je peux leur donner des points. Mais en fait, leur donner, ça me permet de faire des relances. Ça me donne le droit d'avoir des petits bonus. Ah, ok. Donc à moi d'essayer de savoir à qui je vais redonner quoi. Ça a l'air cool. Ah oui, petite Jeu de boîte, dés. petit jeu de dés. Trop Tout bien. bête. Petit jeu dans un sac. Alors c'est pas paquet de chips. Ça pourrait. C'est sac à patates. Il y a Un ça jeu dedans. avec une patate molle à l'intérieur. Alors, on a reçu en démo la version adulte. Donc on a sorti les cartes de la version adulte. Mais ça, c'est une version tout public. Donc rassurez-vous, c'est pas parce qu'il y a des cartes qui ont l'air un peu olé olé que c'est ce que vous aurez dans ce que vous achèterez chez nous. C'est un jeu de patates chaudes. Il y a une catégorie. Il faut citer des choses dans cette catégorie et faire passer la patate à quelqu'un. Ok. Là, quand tu réussis pas à citer un truc, bah, tu as perdu et tu vas avoir des points négatifs et c'est pas bien. Ok, Donc on là, il y a est des- sur Tic Tac Boom avec des Ouais, thèmes. donc là, il y a des thèmes, ça excite, tu es au mauvais endroit au mauvais moment quand, où on est considéré comme normal alors qu'en vrai c'est chelou, mais en vrai dans le paquet, vous allez avoir des choses comme ça fait flipper, métier peu adapté pour un ou une aveugle, endroit insolite pour s'assoupir. On est sur des trucs beaucoup moins tendancieux. Non, ça on n'a pas. La version 18+, on l'a pas. On a Oh, la version, l'extension d'Ancient Knowledge, par contre, on a la on a version, ça. on a la version familiale. Ah, c'est vrai qu'on a parlé de Alice is Missing, on n'a pas parlé de Ancient Knowledge. Bah oui, c'est vrai. Vous- J'embrasse Rémi Mathieu, qui est l'auteur et qui est un mec adorable. Ah ben je le connais pas, mais... Qui a bossé sur un des meilleurs jeux de cartes qui va sortir cette semaine, qui s'appelle Lose, et qui est trop bien. Ah, d'accord, je vois. Vous savez jouer à Ancient Knowledge?
bah, vous savez jouer Ancien Knowledge Héritage. En fait, c'est vraiment des cartes en plus avec des nouveaux effets, mais pas de nouvelles règles à apprendre. Donc en gros, vous avez 25% de cartes en plus, donc ça vient augmenter vos paquets et faire changer vos parties. Plus. Ouais, et mine de rien, il y a quand même un truc, et là, il y a quand même une règle un peu massive dedans, pour un mode solo. Où en fait, vous avez une espèce de mode campagne où vous faites plein de parties d'affilée, et à chaque partie, vous choisissez des missions que vous allez chercher à valider. Si vous les avez pas toutes faites, vous avez perdu votre campagne. Si jamais vous avez réussi à toutes les faire, vous les mettez de côté. Ok. Et je crois qu'il reste Tengu dans les sorties de la semaine. Et je crois que c'est tout. Waouh! Non, c'est tout, on aura fini après. Tengu. Ah non, et Ecosphera. Waouh, Ecosphera! Ecosphera, deck building coopératif, thème, nature. Deck building coopératif, je veux jouer à ça. Eh oui. Vous avez des cartes devant vous qui représentent un peu des éléments, quoi, de l'eau, du temps, des choses comme ça. Votre but, c'est d'essayer de les... Vous en avez certains devant votre tour, vous pouvez les utiliser pour acheter des plantes, des arbres, des biomes. Par exemple, là, ici, il faudra que j'ai 2 symboles soleil et un symbole temps. Ouais, d'accord. Ces cartes-là, je vais les ajouter dans mon deck. Une fois que j'aurai des biomes, je pourrai les utiliser pour attirer des animaux. Il faudra qu'en gros, j'ai 2 biomes de même couleur, de mémoire, pour attirer un animal chez moi. Ouais, attirer les abeilles, c'est chaud, hein. Ouais. Et une fois que j'aurai des animaux chez moi, je pourrai récupérer... Elles sont où? Hop! Ces tuiles-là, qui sont les tuiles un peu écosystème. Quand on a récupéré les 7 tuiles écosystème, on a gagné la partie. Ouais. Tout le problème, c'est qu'on va pouvoir s'échanger des cartes les uns les autres, parce que si, dans ma main, je me retrouve avec trop de cartes identiques, pour la faire courte... Ça déclenche des catastrophes. Ouais, déjà, je vais me choper des cartes pourries dans mon deck, que j'ai pas envie d'avoir, et ça va déclencher des catastrophes. Si on a trop de catastrophes à la fin de la partie, on a perdu. Ok. C'est aussi bête que ça. Pareil, pas de texte sur le matériel, règle globalement assez simple, on s'échange des cartes, on les active avec des symboles. Coopératif, c'est pas tous les 4 matins non plus. Eh oui, en plus, c'est joli. Ne boudons pas notre plaisir, c'est joli. Et Tengu. Tengu, le dernier jeu de cette vidéo, un jeu qui est un peu dans l'univers visuel de Yokai. On retrouve un petit peu le style. C'est Julien Griffon aussi. Oui, avec Xavier Violo, qui tous les deux ensemble. Yokai. Et qui tous les deux ensemble, avec 2 autres personnes, avaient fait fort accord. On retrouve les mêmes personnes un peu vrai. partout. Vous avez ici un terrain inconnu, des tuiles que vous avez mises face cachée, et vous incarnez des petits yokai qui veulent récupérer leurs 3 jouets. Donc vous avez une grue, un cerf-volant et une petite toupie. Donc vous allez vous balader dans la forêt pour faire ça. À chaque tour, vous tirez une carte qui vous dit « c'est ce personnage-là qui bouge », et vous le faites aller sur une tuile. Genre là, je prends le tanuki, et je l'emmène sur une tuile qui n'est pas révélée. Je regarde ce que c'est. Est-ce que c'est la grue? C'est un cerf-volant, mais c'est un cerf-volant, il est marron. Super, c'est le cerf-volant du tanuki. On a validé celui-ci. Ah, parce que le tanuki est marron, il faut son cerf-volant marron. Ah oui. Par contre, c'est un Le cerf-volant. personnage rouge doit récupérer l'objet rouge. Par contre, c'est un cerf-volant bleu. Bah, tant pis, ça sert à rien pour le tanuki. Et tu le remets Je vais le remettre face cachée, mais je vais quand même donner un indice. Je vais dire par-dessus, c'est un cerf-volant. J'ai pas le droit de dire qu'il est bleu. Mais si pendant la partie, on a trouvé tous les cerfs-volants et qu'il en reste plus qu'un, ouais. on va savoir, voilà. Et moi, si je prends le personnage rouge à mon tour et que je la vois dessus et que je repose, c'est que c'est pas rouge non plus. C'est pas le rouge, c'est pas le marron. Petit à petit, on essaie de se rappeler de ce qu'on a mis à quel endroit. Memory coopératif. Ouais. Et des petits. 6-10 ans. Et comme facteur souris, vous pouvez le faire évoluer. Vous avez des petites règles. Ouais, vous avez des petites règles en plus que vous pouvez ajouter pour dire ah bah il y a certaines cases quand vous tombez dessus, vous en mélangez des tuiles sur lesquelles vous êtes déjà tombé. Donc comme ça, vous vous souvenez de certains trucs, vous avez commencé à bosser, et bien il faut tout redémarrer de 0. Sébastien, nous avons survécu au plus long, c'est dispo de l'histoire Oui, de C'est dispo. de façon plus de jeux. Je pense qu'on a bientôt expliqué dans le sens, dans le détail. C'est quoi toi tes 3 jeux du Spot. tes 3 jeux préférés du Cdispo? Spot. Spot, Ouais. Naishi, Ouais, et je pense que je vais bien aimer Stickers. d'accord. Voilà. Moi je vais dire Spots, Ouais. je vais dire Naishi, bon logique. Oh mince. Ah, faut que j'en trouve un troisième qui est pas le même. Et bien Moving Wild, tiens. Tiens. De façon très originale. Mais Inori, c'est bien aussi. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Oui. Parce que je m'envole. Je vais tout droit à Essen, le plus grand salon du jeu de société, pour aller voir un petit peu les trucs qui sortent dans plus tard, essayer de trouver des trucs intéressants à ramener à la boutique. Tu seras remplacé la semaine prochaine. Oh, je ne sais pas par qui, mais j'espère que ce sera quelqu'un de bien qui fera des superbes blagues. En attendant, on vous fait des bisous, et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!